OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Je vous présente votre animateur pour aujourd'hui, Jean Cazot. Allô, ça va? Bonjour, oui, ça va toi? Bon, oui, ça va. Steve est là aussi. Ben oui, avec console ce matin. Bon, ça, voilà. ça fait changement. Hein, ça te console? Ben oui. Bon. Hey, mais j'étais à la table avec toi, je trouve ça le fun. C'est bon. Cool. Oui. Oui, c'est vrai, tu me confies ça de temps en temps. Hein? Et Ben puis, oui. j'ai fait ça la dernière fois, j'ai aimé ça. La radio, c'est très difficile de sortir ça du système. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui reste. J'ai fait ça pendant 50 ans. Et c'est pas que ça me manque, mais disons que quand je rembarque, j'aime ça. Tu sais, je redécouvre ça. T'allais dire de quoi, là? Rien pas en tout. OK. T'avais la face de quelqu'un qui dit oui, je veux dire quelque chose, Non. Hein? Okay. Non, mais aujourd'hui, je co-anime avec toi au lieu d'être animatrice. OK, c'est vrai. Mais ça me fait plaisir. Mais moi aussi, je suis un peu habitué à ça, à être l'invité, tu sais. Alors, il faut que je me réajuste et à ne pas l'être, tu sais. Mm-hmm. Même si je suis le bienvenu, je suis pas invité. Tu sais, je veux dire, c'est à peu près comme ça que ça marche. Et là, aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale parce que quand tu m'as dit ça, j'aimerais ça que tu viennes animer. J'ai dit quoi une autre fois? Tu as dit oui, puis 2 autres fois, puis 3 fois, puis ainsi de suite. J'ai dit quoi, attends une minute, là, ça veut dire qu'il faut que je prépare quelque chose, tu sais, que j'aille un peu de matériel. Je sais que je reviens le 19. Oui. Spécial de Noël. Oui, ben c'est ça. Mais disons que c'est peut-être pas le Noël auquel les gens s'attendent, là, parce que je vois déjà... Bon, en tout cas, ouais. On va dire comme l'autre, les enfants n'ont pas d'affaire normalement à croire au Père Noël, mais les adultes au petit Jésus non plus. Tu sais, fait que ça risque de heurter bien des croyances, tu sais. Mais ça, j'aime bien ça. Alors, non, mais on va démystifier un peu tout le contexte de Noël, puis de la fête, puis de l'aspect religieux, mais l'aspect commercial aussi, puis tout ça. Puis remonter ça dans le passé, voir où ça a commencé, tout ça, tu sais. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Oui, puis c'est une demande spéciale qu'on a eue d'un auditeur qui nous a demandé que c'est ça. Fasse un... Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui disait ce serait le fun de parler de ça. Ben, c'est ce que je vais faire. Et je l'avais déjà fait il y a très longtemps, en 93, mais ça, c'est loin, ça. Mais là, je vais le refaire et j'ai pas mal de matériel à amener là-dessus. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est quelqu'un qui, déjà, était venu sur mon émission, Les Faits maudits de l'époque. Et ça a été comme une surprise pour moi parce que je savais pas trop où ça irait. Mais c'est une femme qui voulait me raconter ce qu'elle avait vécu. Et... c'était assez... ça faisait un peu ce que j'appelle des rencontres spectrales. Alors, elle est venue, elle nous a raconté ça, et là, je suis un peu tombé sur le cul parce que je me suis dit, wow, c'est assez... c'était OK, c'était très bien, fort bien. Et elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Elle serait probablement revenue si j'avais continué l'émission. Mais j'ai arrêté l'émission à un moment donné. Alors, ça a duré 1 an au total, ça, cette affaire-là. Moi, ici, là, toi, 2. Fait maudit. 2 ans? ans? J'ai-tu fait ça 2 ans? Ben, mais au moins. Lâche-moi donc. Ah ouais, 2 ans. Lâche-moi donc. Ben voyons donc, toi. Ben 2 oui. ans. Ben oui. Ouais, tant que ça. Ben oui. Oh, OK. Alors, c'est ça. Et j'ai... pas perdu contact, mais à un moment donné, elle m'a réécrit, mais j'étais plus en ondes, là. Et là, on commençait à échanger là-dessus, puis à se parler plus de ça, puis bref, à un moment donné, j'ai compris là qu'elle continuait de vivre des choses. Ben, j'ai dit, ça tombe donc tu bien.
Parce que je savais, moi, que je m'en venais ici. Et c'est là que je t'en ai parlé. Puis là, j'ai réalisé que vous vous connaissiez, vous deux. Mm-hmm. Ah, ben j'ai dit, c'est encore bien plus le fun, parce que, tu sais, la rencontre va être à plusieurs niveaux, et c'est fort bien. C'est Cathy O'Connor, qu'elle s'appelle. À l'époque, elle s'appelait Cathy, parce qu'elle ne voulait pas se nommer. Là, aujourd'hui, elle s'en sert. Ben, tu vois, j'hésitais pour mon annonce de mettre une photo d'elle, parce que j'en ai une photo avec elle Oui, mienne, à ton lancement. Oui. Ben, moi, j'hésitais, mais là, si ça y va, moi, pour le podcast, je vais en mettre. Oui, même moi, j'ai même demandé, puis elle a dit c'est correct, ainsi de suite. Tu sais. Fait que j'ai pris la photo, moi, qu'elle avait pris à l'Oiselière pour le petit party du 30 novembre dernier. Là. Cathy O'Connor, bonjour. Bonjour, Jean. OK, Bonjour, Génie. Allô? OK, Génie. Un petit trac. Un petit trac. Oui, Ah. un petit trac. Des petits papillons dans le bedon. On appelle ça un chemin de fer. OK, une grosse trac. Oui, c'est une grosse traque, oui, c'est ça. Comment ça va? Ben, ça va bien. T'es pas perdu aujourd'hui? Non, on s'est pris d'avance cette Oui. fois-ci. Oui, parce que la dernière ça- fois, elle est arrivée une demi-heure en retard parce que le maudit Quelle GPS... horreur. Elle l'avait envoyé ailleurs. Non, c'est pas ça. Tu sais, le 49 Fortier, là, puis ça fait 20 ans de ça, là, il est pas encore sur le GPS. Pour vrai? Non, oui. Il est pas dessus. Il est pas Tabarouette, dessus. OK. Non. Je sais pas comment ça se fait. D'habitude, ils ont des fixes, Des là, mi- tu sais, des mises des à mises à jour, jour, puis ouais. des affaires de main. Il est pas dessus. Alors, son chum, il commençait à désespérer parce que le 49 Fortier n'était pas là. Tu sais, il est peut-être passé devant, il l'a jamais su, mais en tout On cas, s'est c'est ça. ramassé dans les champs, très, très loin en campagne. Puis là, on s'est dit non. Ils il y ont a quelque dépassé chose Monseigneur Bourget. Puis, Ah, tu sais, OK, mon Dieu, ouais, fonctionne OK. pas, là. Puis moi, là, on j'étais- tourne de bord. Puis moi, là, j'étais ici, puis j'attendais, là. J'attendais, là. Hey, ça, c'est stressant. Ben, tabarouette. parce que c'est- Il spinait, mais Guillaume, qui était là à l'époque, il a comme embarqué avec une histoire personnelle. Ça a comme meublé un petit peu le... Ah oui? Ouais, c'est temps Guillaume qui d'antenne. animait. Ah, C'est, ouais. pas qui animait, mais c'est Mais- Guillaume qui opérait parce que Ouais. j'avais une panne de filles là, pour s'occuper de moi. Là. OK. Et c'est Guillaume qui était là. Fait que, on jasait un peu, tout ça, mais là, je commençais à fatiguer là, parce que je dis où est-ce qu'elle est, puis tout ça. Fait que là, ce coup-ci, elle a dit je vais arriver la veille. Oui. Là, non. Non, je subirai pas ce stress-là 2 fois. Là, Non. Bon. Elle était venue nous raconter son histoire. On va y revenir un peu aussi Ouais. pour mettre dans le contexte. Mais moi, ce que je vais te dire là-dessus, Carole, c'est que pour moi, cette fille-là, c'est parce que je la regarde, puis elle a l'air plus d'une fille que d'une femme. Là, tu sais, je veux dire, moi, Merci. C'est elle me sent... vrai, hein? Ben, Elle a l'air toute jeune. quand Ben, ils sont sortis on de me dit l'hôtel... ça, on me dit ça souvent, mais... Quand ils sont sortis de l'hôtel tout à l'heure, je suis allé les ramasser, pas les ramasser à l'hôtel, mais en tout cas, je suis à l'hôtel. Bon. Ils sont sortis, puis ça me faisait penser à Bernard et Sophie, mon gars, tu sais, puis sa femme, tu sais. Non, mais tu sais, c'est mon garçon, tu sais. Comment dire, là, eux autres, ils sont plus vieux, mais ils ont l'air jeunes tous les deux, en tout cas. Et ouais, non, mais c'est ça, elle est bien contente. ça a l'air que c'est winner quand tu dis une femme qui a de l'air jeune, tu sais. Oui. Et cette fille-là est, à mon avis, pour avoir étudié son cas, si je puis dire, c'est une médium authentique. Mais pas le genre qui va se parquer dans son sol puis recevoir du monde à 50$ la shot pour leur dire que leur Non, père est mort, mais qu'il l'aime beaucoup. Tu sais, c'est pas son style, c'est pas son genre, et je crois pas non plus qu'elle serait capable de le faire parce que ce n'est pas ce type de médiumnité. On le sait, ou si on le sait pas, on va le savoir tout de suite. Il y a une catégorie de médiums. Il y a des catégories de médiums. Il y a une classification, la classification de Kardec, Alan Kardec, qui est un peu le père de tous les séances de médiumnité, ce qu'on appelait autrefois le spiritisme. Et ça, le spiritisme comme tel, on appelle plus ça comme ça. Il n'y en a plus presque non plus de séances de spiritisme parce que ça a été tellement surutilisé par des fraudeurs, des arnaqueurs et ainsi de suite, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de simuler une session médiumnique. C'est très, très facile, surtout maintenant avec l'électronique puis tout ça. Tu peux inventer n'importe quoi. Tu peux
autrement dit, tu peux fourrer bien du monde. Et les gens se sont tannés puis se sont mis à ne plus y croire. Je pense même qu'il y a une animatrice de télé, Lacroix. Oui. Ouais. C'est elle, ça? Chantal Lacroix, Oui, avec le gars des tables. Là. Ouais. Oui, le gars des Regarde, tables. c'est de la fraude solide, Bon, ça. c'est là, ça. là. Ben, t'as le fameux sketch que tu avais présenté de Jean-Marc Parent aussi, le sketch de la table, là, que c'est vraiment hilarant, là, tellement que c'est évident. Là. C'est ça. Et oui, les tables tournantes. En fait, pas les 33 tours, mais les tables tournantes. Ça pogne plus personne fait ça. Personne, ça se fait plus. Même le Ouija board, ça se fait plus. Personne fait ça parce que c'est facile. C'est facile aussi de faire croire que j'entends, je suis oui, je vois ton père, il fait dire bonjour, puis là l'autre elle pleure et tout ému, tu sais, bon. C'est plus ça, du spectacle. Ben, c'est du spectacle, mais c'est de la fraude. Et n'importe qui peut le faire. Mais il y a peut-être des personnes qui le font pour vrai, mais ça doit être très rare. Ben, non seulement, oui, tu as tout à fait raison, non seulement c'est rare, mais c'est un cercle très restreint. T'sais, ils font pas... C'est pas Allô Médium 888, c'est pas, le niaisage au téléphone, là. Ouais. Quand ça devient mercantile, c'est aussi, ça. Là, Exactement. Déjà, mais il y en a des vrais. Ouais. Il y en a des vrais. Moi, j'en ai rencontré une, j'en ai connu une vraie. Ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que c'est... Non, tu sais, je dis, je suis très critique, j'ai un esprit très critique. Je suis pas facile à fourrer. Et puis, j'aime pas ça. Alors, puis je deviens bien mauvais. Fait que, je veux dire, elle m'a dit, si elle a passé le test, là, je peux te garantir qu'elle est bonne, tu sais. Mais c'est rare. C'est ça. En 50 ans, on a rencontré une, tu sais. Ben, moi aussi. Une, puis ce qu'elle disait, ça se peut pas, là. C'est ça. C'est comme ça me connaissait, mais... Ouais. Mais non, je l'avais Mais là, jamais vu. Oui, mais là, il faut faire attention. Moi, j'étais assez pointu dans mes affaires. Faire attention entre une voyante et une médium. Pas la même chose. Non, pas nécessairement, c'est ça. C'est pas la même chose. Là. Les gens qui voient dans l'avenir ou qui voient des choses du passé, ça, c'est de la voyance. Ça c'est une qualité psychique tout à fait différente d'être une sensitive, qui est une sensitive psychique. Et ça, sensitive psychique, c'est pas la même chose qu'une voyante. Alors, la sensitive, elle, c'est la médium, ce qu'on appelait théoriquement médium. Ça vient d'où ce mot-là? Médium, pas compliqué. C'est comme la télévision est un médium, Oui. la radio est un médium, c'est un intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur. Alors, ça devient, la radio ici est le médium. C'est un mode de transmission. Là, c'est ça, c'est un mode de transmission, c'est ça. Et le médium ou la médium, c'est une personne qui a cette capacité de recevoir de l'invisible ou de l'au-delà, on va appeler ça de même, quoi que j'ai ça, cette expression-là, là, mais en tout cas, de cet autre univers qui existe, de recevoir de l'information et de la retransmettre à ceux qui sont là et qui écoutent, finalement. Disons qu'ils viennent d'une zone parallèle. Oui, c'est ça. C'est le bon terme. Je pense que oui. Je pense que tu as tout à fait raison. Une zone parallèle, oui. Ce qu'on appelait en anglais le Twilight Zone. Oui? Oui, tu sais, c'est Twilight Zone, moi, j'ai passé un cheveu d'appeler mon émission comme ça. Pour vrai? Mais je trouvais que ça faisait anglais. J'ai dit, bon, là, ça va chialer, là. Viens, français, on est au Québec. Fait que finalement, j'ai appelé ça autrement, les faits maudits, mais oui, je voulais appeler ça Twilight Zone. T'sais. Bon. Alors, Cathy est une médium. Moi, j'ai une capacité médiumnique très particulière qu'on appelle, dans la catégorie Kardec, qu'on appelle le médium inspiré. Ça ne marche que quand j'écris. Autrement, ça marche pas. C'est uniquement quand j'écris, puis pas avec un stylo, là. Au clavier. Ça se déclenche au clavier. Je suis capable d'écrire des livres de 300 pages, j'en ai 22. C'est pas un problème. Mais ma femme, des fois, me demande d'écrire une carte de fête, là. Tu sais, d'écrire une petite ligne. Ouais, un petit mot, là. Ça vient pas. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Alors, je m'en vais à l'ordi, puis ça marche.
Puis là, j'y envoie par courriel, puis tout écrit là, tu sais. Mais moi, à la main, là, il n'y a rien qui sort. Je suis même pas capable d'écrire 2 lignes, tu sais. Ça marche pas. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est un peu comme les femmes, les voyantes, qui vont avoir un support. C'est ça, un support. Un support. Ça. Alors, pour certaines, c'est les cartes de tarot. Ouais. Pour d'autres, c'est la boule de cristal. Puis c'est vrai, la boule de cristal, ça marche, tu sais. Ou n'importe quoi d'autre. Il y en a, c'est regarder dans de l'eau. Ils disent que Nostradamus... Oui, dans de l'eau ou du lait. C'est blanc. Ou du lait, oui. Je faisais ça quand j'étais jeune, moi, dans du lait. Ah ouais? Ben oui. Je m'amusais à faire ça. Me concentrer dans un verre de lait, puis je me suis mis à voir plein d'affaires. Je voyons donc. Wow. C'est donc bien capoté, ça. Parce que tu savais que tu pouvais essayer ça ou ça t'est venu par toi-même? Non, ça fait longtemps. Depuis que je suis petite, je le sais qu'on peut faire ces affaires, ces trucs-là, avec moi, des affaires bizarres. Ouais. T'en boives un petit peu avant. Oui, ça aide. Ça aide l'inspiration. Voyons, il n'y a rien. Attends une minute, moi, changer de niveau. On en remet un petit peu, voir si... Après 3 verres, il voit des petits picots partout. Là, il en voit plein d'affaires. Mais c'est ça, on appelle des supports divinatoires. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et il y a des gens qui ont cette capacité-là. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout. C'est comme ça. Toi, Cathy, tu as une capacité médiumnique, mais parce que tu es une personne, tu es une personne équilibrée, tu es une personne, bon, tu es mariée, travailles-tu? Je travaille plus, mais j'ai été 18 ans dans le réseau de la santé. Et justement, j'y ai laissé ma santé. Donc, je suis partie. Puis, entre-temps, ma fille a eu une petite fille et avec la pénurie de garderie, tout ça. Puis moi, j'étais comme disponible. Le timing était super. Bon. Fait que là, je m'occupe de ma petite fille quand sa maman travaille. C'est ça. Mais c'est une personne équilibrée. Je veux dire, tu y parles, tu l'écoutes parler, elle m'écrit, elle m'envoie des affaires. Tu vois que c'est une personne équilibrée. C'est pas une personne qui est flyée, qui est partie, là, qui est là-dedans, c'est-à-dire, puis qui met des licornes partout. J'espère qu'il n'y a pas de licornes partout chez vous. Non. Bon. Pas du tout. Merci. C'est bien. Ben, s'il y en a, c'est pour ma petite fille. Ah, ça, c'est correct, ça, c'est autre chose. Elle a l'âge pour ça. C'est ça. Oh, dites licorne. Ouais, t'as pas vu la mienne être dans le parking en arrière? Ça, puis namasté, là. Ouais, ça. Ça veut dire bonjour. Dites-les noms en français. Bon. Alors, t'es une... Et c'est ça que moi, j'aime... Quand je fais des enquêtes, j'en ai fait dans le paranormal là, aussi. Là, aujourd'hui, je parle pas d'ufologie. Les enquêtes que j'ai faites dans le paranormal, moi, j'ai toujours été bien content de tomber sur du monde normal. Et je me méfie des gens qui sont rendus que les observations puis les phénomènes qu'ils vivent, ils en font une profession. Là, j'aime pas ça m'agace. J'aime pas ça. La vibe est pas bonne, puis je me désintéresse vite de tout ça, tu sais. Mais je suis capable de reconnaître l'équilibre chez quelqu'un. Et ça, c'est important. Mais c'est pas juste important pour la métaphysique, le paranormal ou les expériences que Cathy a vécues. C'est important. C'était important quand je faisais de la radio normale. Quand je faisais des entrevues avec un avocat, qu'un ministre, un député, un ci, un ça, c'est la même chose. Il fallait que j'analyse vite qui était devant moi. Mais ça te prenait aussi ton petit côté sensitif. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair, la résonance. Oui, exactement. Alors, la résonance, ça, c'est clair, ça. Puis je savais si j'avais devant moi un ou pas. C'était clair. T'sais. Et j'en avais plus souvent ça qu'autre chose. Parce que dans la politique, c'est pas bien que ça qu'il y a. T'sais. Fait qu'il reste plus grand-chose de clean là, dans ce milieu-là. Alors, surtout maintenant. Alors, Cathy, j'aime ça faire de la radio. Je ris. OK. Excuse. Qu'est-ce que vous allez dire, non? Ah oui. Alors, Cathy, c'est une pure dans ce sens-là. Parce qu'elle n'a aucune prétention. Aucune. Et je parle pas juste que c'est pas une prétentieuse, mais elle n'a aucune prétention paranormale ou métaphysique dans le sens. Ah oui, moi là. Ah oui, moi là. Ah oui, moi. Non, pas comme ça. Et ça, là, pour moi, là, c'est numéro 1, ça. Ça, là, je te donne un 10 sur 10 pour ça. Mais moi, je doute de tout. Oui. Je remets tout le temps en question, puis
Incluant tes propres expériences. Oui, c'est ça, surtout. C'est ça. Ouais. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne. On ne passera pas 1 heure dessus, là, parce que on l'a fait, on l'a déjà fait avant. Ouais. Mais j'aimerais que tu reviennes assez rapidement OK. pour Éléonore. Un résumé. Oui, un résumé. OK. Donc, c'est ça. C'est une expérience que j'ai vécue en 2012. Ça fait déjà presque 8 ans. Je réalisais ça hier en y repensant. C'est l'âge de mon char. Ça, tu sais que t'es pas jeune. C'est pas jeune. Pas jeune. Donc, c'est ça. Là, je suis moins dans l'émotion parce qu'à ce moment-là, même quand on a parlé en 2016, là, j'étais encore ébranlée par tout ça. Là, on dirait que c'est un peu... Détaché. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est la même chose pour mes propres expériences. C'est sûr que je me pose encore des questions parce que, tu sais, je doute de tout. C'est que j'aurais jamais officiellement l'explication rationnelle de ça. Mais en fait, c'est ça. Ça se passait, je disais, une nuit que je faisais dodo. Donc, pour moi, c'était un rêve à la base. Mais c'est après que j'ai réalisé que c'était pas un rêve normal. C'est ça. Puis c'est en discutant avec toi aussi, là. Tu sais, qu'après ça, j'ai réalisé... On a convenu que c'était comme une rencontre spectrale, mais aussi probablement un vol de nuit à cause de la condition, comment que je me sentais. Mais en tout cas, je vais partir du début. Donc, c'est ça. Je dormais et... Ton mari était là? Oui. Okay. Lui, il dormait à côté. Pas de chien dans la maison? Non. OK. Non, on n'avait même pas de chat, je pense, dans ce temps-là. Donc, c'est une ça. femme, pas de chat. J'en ai pas, moi. Je suis allergique. Ben, lui aussi. On a un chat, en fait, en tout cas. Je sais que tu as un chat, ils ont tous des chats. Non, mais c'est une histoire de chat. Là. On a eu une 12aine, mais c'est ma fille qui a fait rentrer une chatte enceinte. En tout cas, on s'est ramassé avec 12 chatons. Puis bon, finalement, j'ai fini par tomber en amour avec un des chatons, puis on l'a gardé, là, mais... OK. Alors là, tu as ni chien, ni chat, mais un chum. Oui, c'est ça. Ça fait du poil pareil, mais en tout cas. Un petit minou. Elle a son petit minou. Oui. Il fait du poil. Oui. Ben, c'est ça. Il fait du poil. En tout cas. Bon, passons. Donc, c'est ça. Donc, tu dors. Oui, je dors. Mais c'est ça qui est spécial, c'est que j'ai l'impression que je me réveille. Pas j'ai l'impression. Pour moi, là, je me réveille. Je suis réveillée. J'ai les yeux fermés encore. Puis je sens qu'il y a quelque chose au pied de mon lit. Là, j'ouvre les yeux. Puis je vois 3 enfants. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je vois une jeune fille qui a à peu près 9 ou 10 ans, une petite blonde en jaquette blanche. Puis à côté, je vois 2 petits-enfants, un peu comme bébés, là, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est difficile à dire. Puis elle, la petite fille, me fixe intensément, puis elle a un regard très, 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 très triste. Puis elle me fixe, puis là, je regarde les enfants, puis les deux tout petits, là, ils se tapent. Ils se tapent dans la face, ils se tapochent. Ils sont fatigants. Oui, ils sont tannants. Eux autres, ils n'ont pas l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font là, mais la petite fille, elle me fixe. Puis là, c'est là que je réalise, parce que le temps que je les observe, tu sais, je suis dans l'observation. Est-ce qu'ils sont spectrales ou ils sont physiques? Est-ce qu'il y a une aura bleutée autour ou c'est carrément comme si ton chum est aux toilettes puis il revient? Oui, c'est ça. À ce moment-là, là, comme tel, là, ils sont vrais, ils sont là, puis je les vois en vrai. Ils sont pas fantomatiques, non, là. Pas à ce moment. Tu sais, comment je dirais bien ça? Ils sont là. Oui, c'est ça. Parce que après, là, quand je me mets à réfléchir, tu sais, je vois comme, tu sais, l'ambiance, comme j'ai déjà dit, un peu... pas bleuté, là, mais un peu feutré. Tu sais, il fait sombre, mais je vois clairement quand même. OK. Mais au moment où je les observe, ils sont vrais, là, comme vous êtes là. Puis c'est là que je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Puis là, c'est comme, dans ma tête, je me dis, ben c'est des fantômes, là, ils sont dans ma chambre. Là. Moi, je le vois, mon chum à côté, là, qui dort. Moi, je suis assise, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que je me suis assise dans le lit, j'ai repoussé les couvertures, puis je suis comme un petit peu, c'est bizarre, mais en tout cas, je me retrouve comme assise un peu au pied de mon lit, un petit peu décalée vers la gauche, puis je les vois droit devant moi, puis je flotte, mais là, à ce moment-là, je m'en rends pas compte que je flotte. C'est après, quand c'est que tu es en dehors de ton corps, là, oui, tu le sais pas. c'est ça que j'ai réalisé par après, quand j'en ai discuté. Quand sortie extracorporelle, ce qu'on appelle un vol de nuit. Okay. C'est ça, exactement. Mais à ce moment-là, je me sens assise dans mon lit, puis je les regarde, puis j'ai... Et c'est pour ça que tu les vois
Parce que si tu étais resté dans ton corps, non, les aurais-tu vus? Non. Non. Donc, si ton mari s'était réveillé, ils les auraient pas vus? Non. OK. Mais tu es consciente de ça? Mais pas à ce moment-là. Pour moi, c'était vrai. Là. C'était là. Parce que c'est le, tu sais que c'est ça le plus souvent. Hein? C'est ça, parce que il y a deux versions. Il y a celle où j'étais en train de le vivre, puis après, quand que j'ai réanalysé la scène, il y a comme différentes impressions. Mm-hmm. Donc, au moment où je le vis, là, ils sont là. Puis là, je me dis, wow, c'est pas... Puis comme j'ai déjà dit, c'est pas... j'ai même pas pensé que c'était un rêve parce que c'était trop vrai. C'était vraiment ma chambre placée comme c'est là, mon armoire, mon garde-robe, ma porte. T'étais chez vous. Exactement pareil. Ils sont là. Puis là, je me dis, c'est des fantômes, là. Puis là, la peur me prend, là. Ouais. Mais là, je réfléchis plus, là. Je me demande pas, ils sont-tu cute, c'est qui? J'ai peur, là. Puis la chose qui me vient en tête, c'est je vais crier, là, mais tellement fort qu'ils vont s'en aller. Puis là, je me prends la tête avec les mains, puis je crie de toutes mes forces. Puis là, j'ouvre les yeux, puis ils sont encore là. C'est ça. Puis là, je me... Mais t'as pas crié avec ton... Ben moi, je pensais que oui. Oui, non, parce que ça se serait réveillé, lui. C'est ça, après. Là, ça serait réveillé. Ça l'aurait réveillé, mais moi, je pense que j'ai crié pour vrai, là. Vraiment, de toutes mes forces. Puis là... en tout cas, d'après ce que je me souviens, j'ai commencé à me réveiller. Tu sais, comme à revenir. As-tu senti la rentrée? Comment j'explique? Non, j'ai pas senti chou. Ben, je dis chou, je reviens, là, mais je veux dire, j'ai senti que... j'étais comme vraiment revenue dans mon corps. Ben, j'étais comme en train de me réveiller, puis je trouvais ça bizarre parce que je pensais pas que je dormais. Parce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que pour moi, j'étais réveillée, là. Oui. Fait que je comprenais pas trop pourquoi je me réveillais. Puis là, c'est là que je me suis dit, oups. Tu te réveilles en réalisant que tu ne dormais pas, mais que tu n'étais pas dans un état normal. C'est ça. En tout cas, ça devient compliqué. Non, mais ça l'est compliqué aussi. C'est qu'au moment, justement, où je commence à revenir, je t'avais raconté que je voyais un monsieur qui rentrait dans ma chambre, qui venait chercher les 3 enfants, puis qui lui disait, puis là, je l'entendais un peu comme en télépathie, qui disait « Laissez-la tranquille, c'est pas le moment où elle est pas prête », quelque chose comme ça, puis il est sorti avec les 3 enfants. Puis là, c'est là que je me suis réveillée, je me dis « Ah, c'était un rêve, là, mais tu sais, le cœur voulait me débattre. » Puis là, j'ai réveillé Denis, il me semble, Denis, j'ai dit « Ah, j'ai fait un cauchemar, mais il y avait 3 enfants là, je les voyais très bien, puis c'est beau, là. » Oui, non, c'est mais ça m'a tellement marqué. J'ai eu tellement peur, là. J'ai passé plusieurs années, là, à toutes les nuits, à m'ouvrir les yeux et à regarder au pied du lit. Je m'attendais à les revoir. J'écoute son histoire, là. Ça me fait freaky de voir à quel point qu'on se ressemble puis qu'on vit des affaires pareilles. Oui, moi aussi, quand je t'écoute, Carole. Moi, je me suis réveillée à un moment donné puis je me faisais... C'est parce qu'on me jouait après l'œil comme ça. Je sentais une pression sur mon œil comme si quelqu'un me touchait. Je me suis ouvert les yeux. Ça m'a réveillée. Je me suis ouvert les yeux et j'ai vu un enfant au pied de mon lit, à côté de mon lit. Puis elle s'approche avec son doigt, puis elle allait recommencer à se remettre le doigt dans mon œil. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai posé la question, y a-tu quelqu'un dans la chambre où je viens de rêver? Là? Ouais, c'est ça. Ça se peut pas, là. J'ai dit, si quelqu'un, fais-moi signe, et j'entends un paf sur le mur. Okay. Pas sur le mur, mais sur le meuble au pied du lit qu'il y a au bout. Puis j'ai fait, bon, à cette heure que je sais que t'es là, tu te décrisses parce que moi, j'ai besoin de dormir. Puis c'est ça. Ça a arrêté, ça a fini. Okay. Mais j'ai vu un enfant d'à peu près 8 à 10 ans. Oh, oui, okay. Clairement, c'était clair, là. Parce que moi, c'est ça me rappelle aussi un autre, ben en tout cas, c'est arrivé au moins 2 fois. Oui, OK, mais là, il faut que je mette les pieds à terre puis que je dise c'est fini. Ça a été une excellente émission, on vous remercie. Non, mais moi aussi, il y a une petite main. Non, mais moi, je l'ai dit, moi aussi, une petite main qui me jouait dans le visage, puis je pensais que c'était ma fille, puis j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. C'est arrivé 2 fois. Puis là, j'étais sûre qu'il y avait une petite main froide qui me jouait dans le visage. La pause. Et c'est revenu à Zone Parallèle, Jean Cazot, avec vous
parce que Carole Lauzé, votre animatrice, me cède le micro de temps à autre. Et j'ai une invitée aujourd'hui, Cathy O'Connor, qui est une personne qui vit des expériences nocturnes pour la plupart, ou peut-être même diurnes. Oui, aussi. Mais qui sont naturelles chez elle, beaucoup plus que le kidam ordinaire. C'est normal parce qu'elle a une sensitivité psychique qu'autrefois on appelait la médiumnité, un terme qui a tendance à disparaître pour le mieux d'ailleurs, parce qu'il a été tellement galvaudé et mal perçu aussi. Hey, c'est une médium, tu sais, je dis ça, puis au 18e siècle, on dit c'est une sorcière. Tiens. Fait que pour éviter ça, le nouveau terme, ce sont des sensitifs. C'est comme ça qu'on les appelle, dans le sens que c'est psychique. C'est pas sensitive, la sensiblerie, ou ben non, qu'elle est sensible, qu'elle est émotionnelle. Là, c'est la, ça aussi. Oui. Mais c'est la sensitivité psychique, au niveau psychique. Ben, tu vois, moi, tout ça, ce qu'elle vit, je trouve ça normal. Ben non, tu me le dis, c'est sûr. C'est sûr que c'est normal. Moi, j'ai fait la démonstration, la preuve finale et absolue qu'il existe un autre univers que celui-là dans lequel on évolue. Le problème, c'est que j'ai fait cette preuve et cette démonstration-là qu'à moi-même. Je peux pas le faire pour les autres. Je peux pas. C'est impossible. Parce que pour vivre ce que j'ai vécu, il faudrait que les personnes le vivent. Comme moi, ce que j'ai vécu, si je te le raconte à toi, Carole, ou toi, Cathy, vous n'allez pas commencer à hurler. Vous allez dire, ben oui, c'est normal. Ouais. Parce que vous l'avez vécu, vous autres aussi. Exact, on va te croire. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça, c'est ce que je t'expliquais, je pense, quand je suis venu ici à l'émission la dernière fois. Moi, j'écris, j'ai même... Là, oui, c'est vrai, j'ai un site là, qui marche très bien. Oui, justement, j'allais te poser la question. Oui, ça va bien. C'est Jcazo, hein? C'est jcazo.com, puis vous allez tomber dessus. C'est pas nécessaire de s'inscrire, c'est gratuit, tout ça. Sauf que si vous voulez réagir aux articles, là, parce que on peut le faire, là, il faut s'inscrire. Fait que c'est bon. C'est tannant, c'est gratis. Ben, ça coûte rien. Bon, exactement. Ça prend 30 secondes. Et... bon, tout ça pour dire que... Alors, non, ça va. Alors là, j'ai une quarantaine d'articles. Là, ils commencent à être assez touffus. Là, puis les visites deviennent régulières. Puis ça se divise en trois. Métaphysique paranormale, ufologie, puis j'ai un livre que je devais éditer chez un éditeur. Alors, comme j'en ai plus, j'ai décidé de le mettre là. Alors, c'est 36 articles qui paraissent le mercredi et le dimanche. Là, on est rendu au 9-10, et ça va se continuer comme ça jusqu'à 36. On fait une pause pendant les fêtes, parce que c'est une série sur le mal. C'est pas hier ou pendant Noël. On va prendre un break d'articles pendant les fêtes, puis après ça, on recommence. T'sais. Bon, là... oui, vas-y. Mais avant, en parlant de commentaires, justement, ceux qui commentent, donc tu dis s'inscrire, c'est gratuit, mais aussi ceux qui ont des commentaires à faire pour l'émission, parce qu'on a un texto, hein, si vous saviez qu'on a... Vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196, ou vous allez sur la page Facebook de Zone Parallèle, sous le poster de notre annonce d'émission d'aujourd'hui, en commentaire. Donc, vous pouvez commenter, poser vos questions. On a déjà plusieurs commentaires, fait que quand tu me permettras d'en lire quelques-uns... OK. Mais là, avant, j'aimerais que Cathy termine ce segment-là de ses expériences, parce qu'il y en a d'autres, et que tu nous dises, finalement, ça s'est pas arrêté là, ça, cette vision-là des trois enfants. Il y a une suite à ça. Là. Puis une suite, et c'est la suite qui est... assez surprenante. Qui est surprenante, ben oui. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, c'est certain que avec la peur et tout ça, puis moi, quand j'ai peur de quelque chose, j'essaie de comprendre, puis de m'informer, puis de trouver des explications pour rationaliser, puis arrêter d'avoir peur. Là. C'est ça. Tu n'es pas dans le déni. Tu fonces. Non, moi, c'est là, puis je vais le comprendre, puis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que pour... un petit peu abrégé, là, c'est ça, je veux arriver au punch. Là. Bon, c'est ça. Un petit peu après, j'ai fait plein de lectures puis tout ça. Puis comme je t'avais déjà raconté à l'autre émission que c'est ça, j'avais fait une méditation pour essayer de tu sais, je pourrais comprendre quelque chose puis tout ça. Puis je me disais, je vais me connecter avec des guides ou je sais pas trop. Puis là, il m'est apparu des personnes. D'après moi, j'étais encore en vol de nuit à ce moment-là, mais c'était le jour. Là, en réalité, là, c'est que si tu as fait ça en méditation, oui, c'est ça. Là, c'est là que ta sensitivité psychique, le côté médium que toi t'as, que moi, j'ai pas. J'ai pas ça, moi. Okay. Moi, je tombe en méditation, ça me tente, tout me gratte, ça me pique, c'est ça. Puis ben moi aussi, la plupart du temps.
Mais c'est ça que... Et toi, tu as une capacité de le faire. Oui, mais en même temps, c'est 99% du temps spontané et non volontaire que ça m'arrive, ces trucs-là. C'est encore pire. Oui, c'est ça. C'est encore mieux, je veux dire. Oui, c'est ça, mais cette fois-ci, avec la méditation, là, je voulais ça arrive à l'occasion, là, que c'est moi qui demande, là, je veux... Puis c'est venu. Tu sais, j'ai vu comme des guides, tout ça. Tu sais, j'avais même écrit ça dans un petit carnet après là, pour me rappeler un peu, tout ça. Mais le clou des personnages que j'ai rencontrés, c'était une madame qui m'a plus frappée. C'était une vieille, tu sais, qui est comme venue à moi me parler. Puis c'était une vieille madame avec les cheveux gris, tout ça, très, très ridés, avec beaucoup de bijoux, tout ça. Puis, tu sais, elle avait vraiment un aura, je dirais... De bonté, de bienveillance, tout ça, puis elle m'a parlé, puis comme ça, elle me connaissait. Puis... Mais tu connaissais pas cette personne-là, là? Non. C'est vraiment... Parce que, ouais, c'est ça, ce que je dois dire, c'est que dans cette méditation-là, je voyais comme des gens avec des auras bleues, mauves, quelque chose qui fait plus spirituel, si on peut dire, mais elle, c'était pas ça. Elle détonnait, là. C'était comme une madame, là, habillée avec plein de bijoux. Madame ordinaire. Oui, puis elle me prend dans ses bras, puis viens, on va jaser. Il y avait une table à pique-nique, on s'est assis, puis elle m'a dit plein d'affaires. Donc, je me souviens 99% pas du tout. Je me souviens qu'elle m'a parlé de mère, puis c'était pas clair quand je suis revenue à moi, je me suis dit, c'était-tu ma mère dans une autre vie, ou j'étais sa mère, ou je comprenais pas trop. Mais en tout cas, tout ça pour dire, là, parce que je vais sauter beaucoup de choses. Mais c'était clair, son visage. Oui, très clair. Là, elle me parlait là, comme si on était vis-à-vis, tout ça. Puis tu sais, je remarquais, ce qui me frappait, c'était ça, là, beaucoup de bijoux, une vieille dame avec comme une toque, puis très ridée, tout ça. Puis quand je suis revenue à moi, tranquillement, avant d'ouvrir les yeux, j'ai vu, comme imprimé sur mon écran mental, si on peut dire, j'ai vu Éléonore. Oui. Qui n'est pas un prénom non, ben c'est ça. Connu, mais pas au courant. Là. What the fuck, Éléonore, j'en connais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, je dis souvent ça. Là, non, mais tu sais, je me suis dit, c'est quoi le rapport avec ça? Mais en tout cas, ben, ça m'a tellement intriguée que là, j'ai ouvert mon ordinateur puis j'ai tapé Éléonore, juste pour le fun. J'avais aucune idée qu'est-ce qui allait sortir. Puis la première chose que j'ai vue, c'est Eleanor Roosevelt. Puis là, il y avait des photos. Puis là, le cœur m'a sorti bien raide, là. C'était elle. Fait que là, je me suis dit... Puis t'avais jamais vu cette dame-là avant? Non, c'est pas un personnage historique. Peut-être que je l'ai déjà vaguement. Tu sais, je savais un peu c'était qui, là. Tu sais, Franklin Roosevelt, je sais pas trop de ces familles de présidents-là. Là. Je savais qu'elle, ça avait été sa femme, mais... Juste pour remettre en contexte, dernièrement, sa fille, elle a lâché un message à contenu très ufologique il y a environ quelques mois. Ah, okay. C'est elle, ça? Oui, exactement. Elle a parlé, dans le fond, des galactiques et d'un peu de ce qui se passe présentement sur la planète, si on veut voir les choses autrement que par la pandémie. Bien, je suis pas surprise d'un sens parce que... Mais attends, là, faut le situer. Eleanor Roosevelt était l'épouse de Franklin Roosevelt, qui est décédé quelques mois avant la fin de la dernière guerre mondiale. C'est Truman qui l'a remplacé. C'est lui qui a envoyé les deux armes atomiques sur c'est Truman qui a envoyé les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ouais, mais c'est pas Roosevelt, mais ça aurait pu être lui. Je sais pas, on ne saura jamais la décision que lui aurait prise. Mais c'était le président des États-Unis du moment, de l'époque de la dernière guerre mondiale. Il était handicapé, était dans une chaise roulante. Et sa femme, Eleanor Roosevelt, était à l'époque connue, mais un peu comme Jackie Kennedy l'était. Mais quand même, elle s'impliquait. Parce que je me elle s'impliquait beaucoup. Oui, elle était dans toutes sortes de fondations. Puis tout ça. Puis elle adorait les bijoux, elle en portait énormément. C'est sûr. Quand j'ai vu son visage, j'ai dit, my God, mais c'était elle. Comment, tu sais, je comprenais pas trop. Puis là, j'ai lu beaucoup sur sa personnalité, puis j'étais là. Là, il disait qu'elle aimait beaucoup, beaucoup les bijoux. Ça c'est un détail qui m'a vraiment frappée. Puis qu'elle était, tu sais, elle aimait les gens, elle était chaleureuse, puis elle était... Pour en revenir à ce que Steve vient de dire, c'était une dame qui était un petit peu avant son temps. Elle avait une ouverture pour les choses un petit peu paranormales. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais là, c'est ça, ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas là, ça. Mais moi, c'est ça. Tu sais, je voyais pas tout à fait le lien encore.
Sauf que quand j'en avais parlé à Denis et tout ça, puis quelques temps après, on est allé faire un petit voyage d'amoureux aux États-Unis. C'était à Cape Cod. Hein. C'est ça. Puis on est arrêté dans une petite librairie, puis tout ça. Puis j'ai dit, je vais aller acheter des petits cahiers pour ma fille, des choses comme ça. Puis là, on regarde dans les livres. Puis là, Denis, il fouinait dans son coin. Puis la section en spécial, il arrive avec un petit livre, il me le montre. Puis il y avait Eleanor Roosevelt dessus. Puis là, je fais, wow! Là, il dit, je sais pas, ça peut t'intéresser. T'sais, il me laisse ça. Là, je commence à regarder ça. J'ouvre les pages, il y avait des photos. Puis là, bang, je tombe sur une photo d'elle, Éléonore, quand elle était petite. Elle avait à peu près 9-10 ans, avec son papa. Puis ses 2 petits frères, presque bébés. Oh, je te vois venir, toi. Là, ça a fait comme... Elle a reconnu. Ben voyons donc. Oui. J'ai dit, voyons donc. Là, j'ai dit à lui, j'ai dit, mais c'est eux autres que j'ai vus. C'est là. les 3 enfants qu'il y avait au bout de ton lit. C'est ça. Les 2 petits papoutes, là, ça, c'était plus flou un peu. Mais la petite fille, là, c'était vraiment son visage. C'était son air. Tu sais, j'avais dit à Jean, avec les espèces de yeux, elle avait les yeux très, très tristes. Puis c'est ça, quand on comprend le contexte, c'est que sa mère, à Éléonore, était très malade. En fait, c'est une madame qui était en forme, mais elle est tombée très, très malade. Anna? Oui, Anna Hall, qu'elle s'appelait. Elle est tombée malade. Elle avait contracté un virus qui était choléra. La COVID. La COVID. Elle est forcément morte de la COVID. La COVID de l'époque. Tout le monde meurt que de ça. On le sait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Elle a contracté un virus. C'est pas drôle. Mais bon. Je me souviens pas si c'était le choléra ou le typhoïde. Non, c'est la COVID. C'est la COVID. Arrête de trouver d'autres raisons. C'est la seule crise de maladie qui existe, c'est celle-là. Moi pas là-dessus. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, étonnamment, c'est ça, les gens de son entourage ont été surpris qu'elle décède vite comme ça. C'était une madame qui était très en forme et en santé. Donc, c'est ça. Fait qu'elle a contracté ça puis elle est décédée. Puis, ça disait dans la biographie d'Éléonore qu'elle était... très, très ébranlée, là, que sa mère soit malade comme ça, puis que finalement elle est décédée. Donc, là, ça l'a bouffé. Puis son papa, il était alcoolique, donc elle était comme... Donc, oui. Ton esprit, à toi, ouais. qui s'est incarné dans cette vie-ci sous le vocable de Cathy O'Connor, ouais. a vécu avant, bien avant, sous le vocable de Anna Hall. Ben, c'est ça que j'ai... T'étais donc... Ben, forcément, parce que je veux dire, pour quelle autre raison c'est ça. Irais-tu te mêler des affaires de la bonne femme Roosevelt? Bon. Aucune raison. Je me suis jamais intéressée à ça. Aucune raison. C'est ça, fait que je me suis dit, c'est-tu parce que, c'est ça, j'ai revu une période de cette vie. C'est ça. Et l'enfant qui était au bout de ton lit, ouais. qui était Eleanor Roosevelt, regardait sa mère, ouais, qui était là. C'est ce qu'elle voyait. J'ai plus compris le contexte. C'est ça. J'ai arrêté d'avoir peur. Exact. Même qu'après ça, je souhaitais revoir ça. Puis je me disais, là, il me semble que je réagirais pas comme une folle à crier. Là, j'essaierais de... Mais c'est fini. C'est jamais revenu. Non, c'est ça qui arrive. C'est plate de même. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait comme master, tu le sais, tu n'as plus besoin de savoir. Oui, c'est ça. Exact. C'est pas un show qu'ils font, là. C'était un souhait aussi. Je voulais plus revoir ça. Mais là, après un coup, que je l'ai compris, je me suis dit, ben là, j'aimerais ça peut-être le revoir. C'est pas le Cirque du Soleil, ça, là. Ouais. Je veux dire, cet univers-là qui nous est étranger à nous en tant que Jean Cazot, Carole, Denis, Cathy, puis tout le monde, puis Steve, puis whatever, on ne sait pas ce qui se passe l'autre bord. T'sais, on le sait pas. On le sait pas, puis on n'a pas à le savoir. Parce qu'on a une vie à vivre ici. Ouais, on ne s'est pas incarné pour des prunes. Là. On s'est incarné pour vivre une existence qui est celle qu'on vit là. On peut avoir des doutes sur le bien fondé de s'être incarné dans tel corps et telle période avec tout ce qu'on vit. Mais, comme je l'ai dit souvent, c'est comme... nous sommes... on vit dans une planète de crétins. Ça, je ne changerai jamais d'idée. Je suis tellement surprise de ce que tu dis là. On vit sur une planète de crétins. Mais les esprits qui habitent ces crétins-là sont jeunes. Mm-hmm. Sont jeunes. Ouais. Sont jeunes, sont tout simplement jeunes. Alors, ils expérimentent pour peut-être pas la première fois, parce que là, ça ils sont vraiment crétins, ceux-là. Mais à force de se réincarner, la réincarnation, c'est ça. D'une vie à l'autre, l'esprit prend du galon, si tu veux. Tu sais, il prend de l'expérience, il prend
comment je dirais ça? Donc, l'esprit, c'est pas divin, là. C'est pas le bon Dieu, là. L'esprit, c'est une forme. C'est une forme de vie éternelle, immortelle, mais qui voit le jour une fois, puis après ça, 50, puis 50, puis 50. Puis après un certain nombre de vies, l'esprit comme tel commence à être moins innocent, tata, puis il est capable de s'impliquer dans une vie où là, ça commence à faire du sens. Là. Ça s'accélère un petit peu. On dirait qu'on passe plus vite. Ouais, là, on accélère, c'est ça. Le sentiment que j'ai. Exact. Là, on s'en va, Alors, les gens qui rejettent d'un revers de la main toutes ces histoires-là, c'est pas grave. C'est pas important qu'ils restent chez eux. Ils n'ont pas besoin d'eux autres. C'est pas... Ils vont mourir, ils vont se réincarner, puis dans peut-être 10-12 vies, ils vont s'allumer les yeux. Tu sais, c'est tout. C'est pas grave, ça. Ils sont éternels. C'est pas important, là. Moi, je parle pas à ce monde-là. J'écris pas pour ces gens-là. Moi, j'écris pour les gens qui vivent ces choses-là, comme ça, puis qui se demandent c'est quoi qui se passe, puis qu'est-ce qui arrive. C'est pour ça que j'invite, ou je fais écrire du monde comme Cathy, ou dans mes émissions, ou dans mes livres, ainsi de suite, parce que je veux que les autres Cathy de ce monde lisent l'histoire, soit la mienne, ou soit celle des autres, puis qui disent, coudon, a vécu la même chose que moi, je suis pas tout seul, je suis pas folle. C'est tout ça que je fais dans la vie, moi, c'est que ça. C'est que ça, là, ça, c'est ma job, ça. Tu sais, alors, moi, c'est important que j'en vive des choses comme ça aussi, là. Parce qu'il faut que moi, que je me fasse la démonstration que ça existe, cet univers-là. Il faut pas que ce soit livresque, là. C'est pas quelque chose où je peux le déduire intellectuellement. Il faut que je le vive. Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu mes expériences. J'en ai eu, moi, des amis. Moi, 10 paquets à part ça, parce que il a fallu qu'il me... Oui, mais c'est parce que ma job, c'est d'en parler. Ouais. C'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Non. Sans ça, tu aurais écrit une tonne de livres, puis tu serais connu comme étant Cathy O'Connor, spécialiste du paranormal. Mais c'est pas le cas. Toi, c'est arrivé parce qu'il fallait que dans ton processus de vie, à toi, il fallait que tu le vives. Ouais. Ça, c'était important que tu le vives. Ça a été comme un marqueur important. Exactement, oui. Comprends-tu? Oui. Bon. Alors, mais là, toi, ça n'a pas arrêté là. Non. Ça s'est continué. Et en faisant ça, tu m'envoies ça. Moi, je le publie parce que ton article va être en ligne dans 10 minutes. Là. Ah, okay. Tu m'as envoyé un article. Ouais. Je l'ai mis sur mon site. Je l'ai mis sur mon site, jcazo.com. Cool. Et ça s'appelle « Mes vols de nuit bien à moi ». Ah, OK. Et là, tu nous racontes... tu nous en racontes d'autres. Oui. Bon. Parce que toi, tu as cette sensibilité-là. Alors, tu en as vécu d'autres expériences, peut-être pas aussi triomphales que celle-là. Oui, aussi épeurantes, ou je sais pas comment dire mais ça. Aussi spectaculaires. Bizarre, parce que là, on peut mettre le nom d'une personne connue dessus. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas des choses qui arrivent... Moi, ça ne m'est pas arrivé, ça, là. C'est ça. T'sais? Même moi, tu sais, comme j'ai déjà dit... Quand quelqu'un raconte une vie antérieure, puis j'ai connu Jules César, tu sais, c'est déjà douteux. Ah, c'est fatigant, ça. Même moi, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que, justement, ça sortait un nom connu. Je me suis dit, ça mais t'es pas la réincarnation d'Eleanor Roosevelt. T'es la réincarnation de sa mère. J'ai pas il n'y a pas de non, mais tu sais, j'ai pas de preuve. Tu sais, c'est très subjectif, hein? C'est vraiment un ressenti. Le paranormal, l'ufologie, ce n'est que ça. C'est subjectif. Ouais, ça sert à rien d'essayer de dire le contraire. Okay. C'est subjectif. Ça l'est tout le temps. Puis il y a du monde qui dit c'est quoi ce subjectif? Ils sont sur Google, là, c'est pas nécessaire. Subjectif, ça veut simplement dire qu'il est relatif à soi. C'est ça. C'est pas objectif. C'est ça, ça vient de soi. Puis quand il y ça a vient des de soi. talents qui te demandent des preuves... il n'y en a pas de preuves. Il n'y en a ça. pas de preuves. Puis la raison pour laquelle il n'y a pas de preuves, c'est que dans ce domaine-là, on n'en est plus dans le domaine de la physique pure, on n'en est plus dans le domaine de la pensée scientifique. Non, c'est ça. On est dans le domaine de la technologie. C'est-à-dire que si... sais-tu quel est le coût par année de dépenses
des systèmes des départements de la défense de tous les pays dans le monde au total. Et 5. Ça doit être une beurrée. Je regarde juste aux États-Unis, c'est 22 millions, je pense, juste ou quelque chose comme ça, juste pour une affaire. Fait que c'est une place, ça. Okay. Dans le monde, à l'heure actuelle, on estime que les dépenses annuelles en défense sont de 1 780 milliards de dollars. Essaye d'imaginer ça, là. 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est ça, 22 millions pour le Bigelow? À l'heure actuelle, si on reprend tous les budgets de la planète militaire, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de problème de famine sur la planète. Ah, ben non, ça serait réglé. Mais parce qu'ils viennent de sortir le F-35, ça coûte 40 milliards. J'ai une question pour toi, Jean, parce que j'ai... Je vais juste finir pourquoi j'ai dit ça. Quel est le montant accordé à développer des technologies pour être capable de capter des énergies comme ça? Zéro. C'est zéro. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est que personne n'est intéressé à le faire. Non. Personne ne veut s'impliquer. Il y a des organismes universitaires, des fois, qui vont recevoir un grant, là, une subvention de temps pour blablabla, puis ça aboutit pas. Non, moi, ce que je te parle, là, c'est une vraie recherche là, scientifique avec des moyens, puis essayer de développer une technologie capable de capter ce qu'on ne peut pas capter là. Je parle pas des gizmos à 59$ de fantômes en couleur à la TV là, qui se promènent dans un building, puis poup, ça sonne, puis on a capté un fantôme. Ben oui. Variation de champ magnétique. Il y a des gens qui travaillent. Un calorifère calvaire qui change de température, ça déclenche la machine. Il m'a dit que quand tu vas dans un endroit où il n'y a pas d'électricité du tout, puis que ça marche, c'est oui, mais autre c'est une chose. variation de champ magnétique. C'est ça. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, comme ceux qui enregistrent avec des MP3, MP4 enregistreurs. Ça aussi, tu peux en capter des affaires là-dessus. Oui, mais ce qu'on veut, sur ton cellulaire, tu peux pogner de quoi. Oui, je le sais, mais je suis très, très méfiant de ça et je veux qu'une recherche scientifique soit faite par des hommes de science, pas par des weekenders qui sont plombiers le reste du temps. T'sais? Moi, je veux une recherche scientifique. C'est tout. C'est ça. Je réclame une recherche scientifique là-dedans, de sorte que l'énergie résiduelle puisse être captée, comme par exemple, si ça avait existé et qu'elle l'avait su, Cathy aurait pu appeler le lendemain cet organisme-là qui serait venu chez eux avec des instruments pour capter l'énergie résiduelle. Puis dire, oui, OK, on est capable de voir la trace laissée par les enfants. Comprends-tu, là? C'est faisable, ça. Okay. C'est faisable. Mais personne n'investit, ne met de l'argent dans ça. Personne ne. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Personne ne veut le faire. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Ceux qui font ça se font rire d'eux autres. Fait que, imagine-toi, le scientifique... ils font rire d'eux autres parce que... Et je comprends qu'ils font rire d'eux autres, mais je veux dire, ils n'ont pas de formation scientifique. Ils n'en ont pas. Ils utilisent des cellulaires puis des bebelles à 59$ à Radio Shack. C'est pas... Il y en a qui utilisent une instrumentation un petit peu plus précise, mais ça n'a pas la substance que si tu emmènes ça à l'université devant des spécialistes de ça, ils vont démolir ça dans le temps de le dire. C'est ça. Ils vont le démolir, mais pas parce qu'ils sont innocents, ils vont le démolir parce qu'ils vont dire ça peut capter n'importe quoi, ça. Tu sais? C'est pas assez puissant, c'est pas assez précis pour arriver puis dire c'est ça, c'est exactement ça. Puis ça n'existe pas, cet équipement-là. Ou s'il existe, il n'est pas dans le commerce, puis il n'est pas non plus... il y a peut-être des recherches qui se font ailleurs, mais c'est tout. On est soi-même des sondes. On est capable d'arriver dans une pièce avec nos sens, notre côté sensitif. Oui, mais va prouver ça après. Exact, ça, il n'y a pas de preuve possible. C'est ça. Par contre, moi, j'étais allée à des places où j'ai capté des audios, j'ai capté des images que j'ai pris en photo par hasard. Ouais, ça se peut pas. Ça flotte devant moi, puis c'est une image très claire que j'ai captée. Je sais, mais je veux dire, soumets ça à une analyse scientifique. Ils vont démolir. C'est sûr, ils vont dire que c'est un montage ou ben non, ça se peut pas. Non, pas nécessairement, mais je veux dire, ils vont trouver d'autres... Ils vont trouver une autre raison. Ils vont trouver une autre raison sans même la prouver. Ben c'est pour ça que la science ne peut pas rien faire. Ben c'est ça.
Alors, ils sont totalement inutiles, mais ils continuent de nous faire chier pareil. Il fait juste regarder ce qui se passe là. Ben oui. Les scientifiques ne s'entendent même pas sur la même chose. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais en parlant de science tantôt, je ne sais pas s'il reste une minute, je pense. Une minute. Bon, ben avant, je veux juste parler j'ai une question pour toi, Jean, de Jean, qui est à Pont-Rouge. J'ai dit qu'il y a des sphères, une sphère de vrai 6 pouces de diamètre qui a apparu sur le coin de l'œil. Mais pour toi, et que ça a disparu dès qu'il a tourné la tête. Ça, d'après toi, les sphères une petite boule lumineuse, on m'a dit, gros comme ça, à côté de toi, ou qui apparaît, c'est quoi selon toi? Non, j'ai aucune idée. Parce qu'il y a trop de possibilités optiques avec l'œil, de choses qui peuvent être là, qui ne sont pas là. L'œil et le nerf optique, tout ça rattaché au cerveau, c'est d'une complexité incroyable. Il s'agit de parler à un spécialiste de l'œil, puis il va te sortir des maladies. Non, mais c'est sûr. Oui, mais c'est vrai aussi. Oui et c'est non. des déformations. Oui, Carole, c'est des vraies déformations de l'œil qui fait que tu peux plus faire la différence. Autrement dit, pour répondre à ce monsieur-là, il faudrait que je l'envoie chez un spécialiste de l'œil puis qu'il se fasse examiner bien comme il faut avant de faire quoi que ce soit. Moi, la recherche, c'est comme ça que je fais ça. Puis c'est pas autrement. Sans ça, je sais qu'il existe le Nigmus ou il y a toutes sortes de noms. J'avais ça, moi, dans le temps, là, quand je faisais mes enquêtes. Là, des histoires où l'œil perçoit des choses qui sont pas là, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis ça s'explique tout ça par des choses qui se passent dans le fond de l'œil. Tu sais. Alors... mais c'est ton fond de l'œil qui fait Je vous arrête voir. ça là. On va prendre une petite pause avant qu'on continue. OK. Je peux-tu attendre 2 secondes? On est déjà dépassé d'1 minute. Ben, quand même, si on attendrait 30 secondes. Hein? C'est elle, la bosse. 30 secondes. C'est de quelqu'un qui voit des fantômes. Tu vas dire que ça vient de ton œil aussi. Non. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que le cercle, une boule, un orbe, ça fait pas. C'est ce qui est le plus fréquent dans les problèmes de l'œil. Par contre, des boules bleues. Une boule bleue. C'est encore une boule. C'est une boule bleue. Mais ça, j'ai vu ça le soir la veille du décès de mon beau-frère. Oui, là, c'est autre chose. C'est ça. Les deux, c'est ça que j'essaie de dire. Les deux sont possibles. C'est que les deux peuvent se confondre. Tandis que 3 enfants au bout de ton lit, c'est pas des boules. Non, T'sais? pas pantoute. Alors, c'est pour ça que moi, je suis méfiant des formes géographiques, des formes géométriques que peuvent voir certaines personnes à cause des défauts que l'œil humain peut avoir comme conséquence. La peau. C'est ça. Alors, il y a un univers qui est le nôtre, dans lequel on évolue tous les jours. Si on se lève, on fait ci, on fait ça, puis on se recouche, puis ça continue, puis c'est la vie. Puis c'est ça, c'est une vie physique qu'on a adoptée. Sauf que il en existe un autre univers, probablement 100 fois plus riche que le nôtre, et qui nous est inaccessible parce qu'on n'est pas ici pour être là-bas, on est ici pour être ici. Parce qu'on a quelque chose à remplir, quelque chose à faire, on a à apprendre, il faut croître, il faut grandir. Un peu comme un athlète, à un moment donné, pour s'entraîner pour les Olympiques, il n'y aise pas. Là. On le sait, l'entraînement olympien, c'est quelque chose. Là. Je ne sais pas si tu as déjà suivi un athlète olympique, là, les documentaires sur ce qu'ils font, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est inhumain. T'sais. Mais moi, je compare la vie qu'on mène ici, c'est inhumain aussi. Parce qu'on est en entraînement. On s'entraîne. C'est pas plus compliqué que ça. On s'entraîne. Puis la seule façon de s'entraîner, c'est de manger de la merde en cœur de jour. Puis c'est ça qui arrive aussi. De temps en temps, on a un petit break, puis c'est pas pire. Tu sais, on mène une vie le fun. Surtout quand ça fait un temps, quand ça fait plusieurs vies. Là, je pense que c'est plus relax. Tu sais. Comme, en tout cas, toi, ça va bien. Oui, quand même. C'est ça. Non, mais on mène une... mon lot d'expérience du c'est ça. Mais bon. Puis là, on se dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont à moitié morts, des accidents d'auto, des grosses affaires, des vies là, tragiques, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, ça fait partie de leur entraînement. Ça. Et
c'est pas la question de dire est-ce qu'on leur fait pitié, est-ce qu'ils font pitié? Ils font pas pitié, ils sont en entraînement. C'est ça. Moi, quand je vois un gars sur un bench press avec une chose de 300 livres puis qui hurle pour essayer de le lever, je me dis, oh, pauvre petit, il souffre. Il souffre pas, s'entraîne. C'est ça. Bon, c'est la même chose. Quelqu'un qui souffre. Tu vas dire, j'ai pas de compassion. Ben, j'ai une compassion, mais elle n'est pas momoune, tu sais. Alors, et d'autant plus que souffrir comme ça, on l'a fait aussi. Ben, probablement, oui. Ben, là, tu sais, on n'est pas arrivé comme ça, là. On a eu des vies avant, là. Puis on a fait des conneries, puis des niaiseries, puis des ci, puis des ça, puis on a dû payer pour aussi. Puis en fait, je dis payer pour, ça, c'est très chrétien de dire ça. Oui, c'est ça, culpabilisant. C'est culpabilisant. C'est pas qu'on paye pour. Mais il est clair que la bouteille d'eau que j'ai ici, que je viens de déboucher, si je la jette à terre, ça va faire un mess. C'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Alors, on a fait des choses dans des vies antérieures. On revient ici, il y a des conséquences à ce qu'on a fait. Puis il faut ramasser notre messe, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et, mais pourquoi est-ce qu'on continue de revenir ici? Ben là, c'est pour, des fois, c'est pour aider. C'est pour aider. Ça se peut-tu aussi que, comme tantôt on parlait des sphères, des boules bleues, là, que j'ai vu, j'ai quelqu'un qui a écrit d'ailleurs, moi et mon mari, on a tous vu, les deux, une sphère bleue qui passait en avant de notre voiture et on était sur la 20 à la hauteur du Mont-Saint-Hilaire. C'est Jocelyne qui nous écrit ça. Donc, le phénomène de boule de Jacques de tantôt, ça a probablement la même... c'est fort possible. C'est fort possible, mais moi dans ma vie d'ufologue, il est venu un temps, après 10-12 ans, là, les 10-12 premières années, là, je m'intéressais à ces affaires-là. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de m'intéresser à ça. Puis je me suis dit, c'est des fly-by, ça. Tu peux-tu voir un lien aussi que ça peut être, comme dans mon cas, je l'ai vu à la veille du décès de mon beau-frère, et même le décès de mon mari aussi, des boules comme ça, j'en ai vu. Mais on peut faire le lien comme quoi que ça peut être un genre de... Comment je peux appeler ça? Comme une énergie. Oui, une boule d'énergie qui est reliée à cette personne-là. Possible. Mais il y a aussi, j'ai un autre texto aussi qui dit « Allô, à vous quatre, moi, je souffre d'aucune maladie mentale, soyez-en rassurés. » Ça, on se dit tout ça, hein, en partant. Ça n'a rien à voir. Non. Mais à l'occasion, j'entends, quand je me réveille la nuit, des personnes parler. Au début, ça me donnait la frousse, mais maintenant, je leur dis tout simplement d'aller parler ailleurs. Ouais. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Oui, il y a des... Il faut comprendre, là, il y a deux affaires dans ce que tu me dis, là. L'affaire des flybys, ce que j'appelle des flybys en ufologie, là, c'est ça. C'est des lumières, puis des ci, puis ça se déplace. C'est pas clair, puis on sait pas. Ouais, hein? Moi, là, j'en faisais plus d'enquête de ça depuis des années. Ça peut être une sorte de drone c'est aussi. trop compliqué, ça vaut pas la peine. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a vu une grosse affaire, une grosse histoire. Puis celle-là, je vais l'enquêter. Il y en a, j'ai travaillé dessus 10 ans, 12 ans d'enquête. Ça finit pas, hein? Pas un week-end, là. Non. Tu sais? Et ça finit pas. Puis tu sais, je reviens, puis j'en reparle, puis on rejase. Puis ça me permet de déterminer aussi, sachant que le cerveau a énormément de difficultés à se souvenir d'un mensonge. Il va se souvenir d'une vérité, par contre. Alors, tu sais, je les pogne avec ça, moi, là. Tu sais, quand ça fait 2 ans, j'ai pas parlé, là. Puis je dis, tu sais, ton affaire bleue, que t'as pas bleu, Jean, c'était vert. Ben, c'est parce que, tu sais, il a pas menti, là. Il la revoit dans sa tête, puis il voit bien que c'est bleu, là. Tu sais, alors, ça, là, le cerveau va toujours se souvenir. Moi, je l'ai dit, je sais pas à qui je disais ça, c'était à toi, je disais ça. Tantôt, moi, il y a un gars qui m'a mis un pistolet d'en face, là, un 9 mm d'en face. C'est pas quelque chose que tu oublies. Tu sais, ça marque. Ça traumatise. Alors, je peux te le décrire, le Christy de gun, tu sais. Mais demande-moi pas ce qu'avait l'air le toaster de mes parents dans les années 60. Ça, je m'en souviens plus. C'est pas important, tu sais. Alors, c'est la même chose. Quand tu vois une observation aussi fabuleuse que tu l'oublies jamais. Fait que le gars, lui, savait que c'était vert. Moi, si j'avais eu à mentir, je me serais peut-être dit, j'avais-tu dit que c'était vert ou c'était bleu? Moi, je ne me souviens plus. C'est vrai, comme on dit, de façon, c'est relié à l'émotion, fait que ça nous marque. T'es là, tu dis, c'était-tu vert? Lui, il dit que c'était bleu. Ça doit être bleu. Ouais, c'était bleu. Puis là, tu dis, c'est pas ça que tu m'avais dit. Il n'y a pas de doute. Puis là, le gars, il a c'est une eu de ça, moi. Mais c'est ça, je les reprends à revers, je les reprends
reculons, si tu veux. Mais une enquête, c'est ça. Tu sais. Alors, tout ça pour dire que là, maintenant, moi, les histoires de boules, je touche tout ça aux boules. Moi, les boules, c'est fini. À mon âge, là, c'est fini, les boules. Les miennes et tout sont finies. C'est une autre histoire. Bon. Cathy O'Connor, qui est avec nous, qui a fait une rencontre spectrale phénoménale parce qu'elle a vu Eleanor Roosevelt enfant en train de la regarder, elle, et a découvert que finalement, ce serait une de ses incarnations précédentes, soit Anna Hall, qui est la mère d'Eleanor Roosevelt. Bon, mais c'est pas tout. Non. Tu as eu d'autres expériences et c'est ça que j'aimerais entendre. Ben c'est ça, c'est que comme je t'ai raconté, c'est que ce qu'on appelle vol de nuit, moi je me suis aperçue avec le temps, en compilant tous mes souvenirs, je me disais, on dirait que certains vols de nuit, pour moi, en tout cas personnellement, semblent me montrer ce qu'on pourrait appeler des vies antérieures, parce que des fois c'est comme des... Ben, on dirait que c'est ta spécialité, ça. Oui, ben c'est ça. C'est comme des petits bouts de film pris dans différentes époques. Puis le pire, c'est que j'ai déjà essayé volontairement de faire des... Ça fonctionnait pas. Non, ça marche pas. C'est pas sur commande. C'est pour ça, je ne veux pas t'interrompre tout le temps, là, mais c'est pour ça qu'en science, d'ailleurs, c'est ça qui agace les scientifiques. Parce qu'on va l'amener dans un laboratoire, on va l'étudier, on va dire, alors là, vas-y, Cathy, on t'écoute. La science, c'est de reproduire pour avoir un résultat, mais ça, c'est vraiment spontané. C'est spontané. C'est pas toi qui le produis, c'est toi qui le subis. En le subissant, tu n'as pas le contrôle dessus. Comme je disais, j'ai réalisé que les fameux vols de nuit, ou ce que moi j'appelais, ou en tout cas les gens appelaient à l'époque voyage astral, parce qu'on sort comme de notre corps, mais on se sent réveillé. T'sais, on sent pas qu'on dort. C'est vraiment différent d'un rêve habituel. Là. Puis quand j'ai repassé à tout plein de choses, je me suis rappelé que probablement un des premiers, en tout cas que moi je me souviens, vol de nuit, je l'ai fait j'avais à peu près 3 ou 4 ans parce que j'avais cet âge-là à l'endroit où j'habitais que je me souviens que j'ai fait ça. Puis c'est ça, je m'en suis... J'ai 51 ans, puis je m'en rappelle encore. Donc, c'est ça, je disais que je faisais un petit dodo d'après-midi, puis je gigotais sur mon oreiller, puis je m'étais retrouvée avec l'oreille pliée. Le détail est important parce que je me suis mis à entendre mon cœur battre très fort dans ma tête. Puis ça faisait boum, 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 avec un... Puis tu sais, je le fais, là, ça ressemble à un son de tam-tam. Puis paf, je me suis ramassée, là, je me voyais... j'étais comme à l'extérieur, dans une... genre de jungle, là. Puis je voyais autour de moi une genre de tribu d'hommes indigènes. Puis moi, j'étais là, mais j'étais pas une petite fille. J'étais un petit garçon, puis je dirais à peu près 10-12 ans. C'est le fun, puis c'est debout, hein? Pardon. Ça, j'ai pas vu ce bout-là. J'ai pas expérimenté. Mais c'était vraiment un petit bout. Continue, fais juste pas taper sa table. On t'entend OK. Donc, c'est ça. Je me suis vue parmi ces gens-là, cette tribu-là. Puis, c'était vraiment comme un petit bout de film, là. Je me vois avec eux. Puis là, c'est comme la pénombre. Il fait un petit peu noir. Fait que je sais pas si c'est le soleil qui se couche ou le jour qui se lève. Mais ces hommes-là, ils ont des torches dans les mains pour s'éclairer, des torches allumées, des lances, tout ça. Puis là, on s'en va. Toute la gang, là, à la queue leu-leu. Moi, on marche au rythme. J'entends les tam-tams. Puis, tu sais, je fais référence à ce que j'entends dans mon oreille, là. Poum, poum, poum. Puis, c'est comme angoissant parce que je marche avec eux, puis on marche d'un pas, comme si on fuyait quelque chose, un danger. Puis là, je nous vois, on marche, puis tout à coup, on se dirige vers une grotte. Puis là, on rentre dans cette grotte-là, à la queue leu-leu, chacun de notre tour. Puis, on descend des escaliers comme en terre battue. On s'en va se réfugier à l'intérieur de la terre. Ce qu'une enfant
de 3 et 4 ans c'est impossible. Ne peut pas savoir. Je peux pas avoir le cerveau d'une enfant de 3-4 ans ne peut pas savoir qu'il existe des hommes qui se promènent avec des lances, des torches, puis qui marchent dans la forêt à la queue leu-leu, ce qui est typique d'une tribu, là, et descendent des escaliers sous terre. À 3-4 ans... Non, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui on peut pas dire que c'est un film, t'as vu, là? Ben, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, t'as peut-être vu un film. Oui, mais si j'avais 15 ans... Mais à 3-4 ans, moi, ce que je me rappelle de la télé, à l'époque, mon père, il écoutait Soirée canadienne, puis la lutte, puis c'était une télé noir et blanc. Là, je peux pas avoir vu un film. Non. Puis tu sais, une petite fille, je sais pas, là, tu rêves que t'es une princesse, pas un petit gars indigène. Oui, c'est ça, exact. Non, c'est un fait, c'est sûr. Surtout un autre sexe. Oui, c'est ça, mais ça m'a beaucoup marqué, ça. C'était vraiment... pas terrifiant, mais l'émotion que j'avais, c'était beaucoup, beaucoup de tristesse, d'angoisse. Je me disais... Puis comme je t'ai déjà dit, je me demande si c'était pas une vision juste avant la mort, peut-être, parce que j'ai eu plusieurs expériences comme ça où j'avais le sentiment... As-tu des taches de naissance? Oui, j'ai quelques taches de naissance, oui. OK. Non, c'est une étude du docteur Stevenson, ça, de l'université de... J'ai oublié, mais en tout cas... c'est le plus grand spécialiste des cas de réincarnation au monde. C'est le plus grand. Il est mort en 2017. Là. C'est une grosse perte, ça. Et ce monsieur-là avait fait une découverte. Il s'était rendu compte que les taches de naissance coïncidaient avec les causes de la mort précédente. Oui, j'ai déjà lu ça. Moi, j'ai reçu une balle dans le cul. Aujourd'hui, t'as encore un trou. Non, mais j'ai une tache de naissance sur une fesse. Alors, je me dis, j'ai dû recevoir une balle dans le cul. C'est possible. Mais tu sais, mon petit-fils, il y en a une sur la main, un autre dans le visage. Puis tu prends Mikhail Gorbatchev, qui a une tache de vin. Lui, la tête, il a sauté, c'est clair. Je veux dire. Non, mais en tout cas, d'après Stevenson, les taches, il disait que les taches, c'est ça. Et Stevenson disait aussi que il peut y avoir des marqueurs dans notre vie actuelle qui nous ramènent à une vie antérieure, surtout quand on est bébé, parce qu'on vient juste d'arriver. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai un dossier, moi, d'un père de famille qui avait son petit garçon dans ses bras, encore là, 4 ans, 5 ans. Et puis, tu sais, là, c'était l'arrivée des caméras vidéo, là, tu sais, les grosses cochonneries sur l'épaule, quasiment, là. C'était les premiers VHS, je sais pas si tu te souviens de ça. C'était immense, c'était gros. Puis lui, il venait de s'acheter ça. Ben là, il filmait n'importe quoi, tu sais, puis son petit chat en premier, puis ainsi de suite. Puis... Et là, à un moment donné, il pogne le petit gars, puis là, il est là, puis là, la femme, sa mère, la mère et la femme, elle filme, tu sais, son père avec le petit gars, puis il dit aimes-tu papa, aimes-tu maman, puis là, tu sais, ils veulent faire ça, puis à un moment donné, il a le malheur de demander pourquoi. Et là, l'enfant dit parce que je vous ai choisi. Ouais. Et là, ça part, ça. Parce que c'est un gars intelligent, cet homme-là, que je connais très bien d'ailleurs. C'est un gars intelligent. Alors lui, il s'est dit, au lieu de pogner les nerfs ou de dire, arrête de dire des niaiseries, là, des affaires de main, il a entretenu la conversation, tu sais, mais pas trop. Faut pas tant... Faut pas pousser. Mais l'enfant peut lui-même. C'est dit, tu nous as choisi, hein? Comment ça fait ça? Ouais. Puis là, il part. Puis il a tout raconté où il était avec d'autres, puis il voyait ses parents, puis qu'il aimait ça, puis qu'on lui a dit, qu'est-ce que tu penses d'eux, puis ça serait bon pour toi, puis c'est ci, puis il a finalement dit, sacrifice, c'est en plein ce que besoin. Ce que le médecin, le docteur Michael Newton, dont je parle dans mon bouquin Les Divergents, là, plug. Et justement, il dit que il explique ça, là, comment est-ce qu'on choisit nos vies à venir. Je vais me trouver une petite banque de sons pour à chaque fois que tu fais une plug, là, mettre un petit son en même temps. Oui, ça sera le fun. Plug. Puis alors, je mettrai le son sur jcazo.com. Je vais te le faire enregistrer tantôt. Et là, le souvenir, le marqueur, c'est que
t'étais couché et du fait que ton oreille te permettait d'entendre ton cœur. C'est un marqueur, c'est un déclencheur. C'est un élément déclencheur. Le tam-tam, là. Ça a parti, mais ça marche pas tout le temps. C'est pas toujours comme ça. Par hasard. Puis ça, je le répète encore, c'est ça que les scientifiques aiment pas. C'est que ça arrive inopinément. Tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu peux pas le refaire, tu peux pas le répéter, tu peux pas... Alors, ils viennent exaspérer parce que pour eux, un phénomène naturel devrait être capable de le reproduire, tu sais, mais c'est pas de même que ça marche, tu sais. Alors, t'en as d'autres comme ça? Tout plein. Allez. Ben, peut-être j'irais pas dans l'ordre que... Non, il n'y a pas d'ordre, ici. Ouais, vous voyez le studio. C'est aléatoire. Parce qu'il y en a un plusieurs en tout cas, qui... Vas-y. Oui, c'est ça. Qui rentre dans la catégorie extraterrestre, mais j'irais peut-être après dans ça. Pas de trouble. J'irais dans plus, entre guillemets, terre à terre, même si c'est pas terre à terre. Vas-y. C'est ça, parce que lui, il est assez récent, ce vol de nuit-là. Puis c'était vraiment un vol dans le sens où je volais. Parce que fréquent. Très fréquent. Quand j'ai tout analysé ça, on dirait que j'essaie de compartimenter les choses. OK, ça, c'est type, je vole dans les airs. Ça, c'est type, il arrive telle affaire. Ça, c'est avec les extraterrestres. Mais je me rends compte que... Arrête de varger sur la table, on va te le dire. Excusez-moi. Je suis gesticuleuse. OK, faut que je me retienne. C'est parce que les micros sont sur la table, c'est ça le problème. C'est ça qu'on disait tantôt. OK. Donc, c'est ça. Où j'en étais? Je taponnais sur la table. Ah oui, je volais. Merci, Denis. C'est ça. Donc, il y a des catégories, mais je me rends compte que c'est peut-être ma manie de catégorie. Ah ouais, accouche. C'est à quelle heure le punch? Bon, OK, j'y vais. Donc, c'est ça. Celui que j'aimerais raconter, c'est, comme je disais, c'est un vol de nuit parce que je volais. C'est arrivé assez récemment, ce vol de nuit-là. C'est ça, je me vois en train de flotter. Je me promène dans la ville, tout ça, puis je suis comme attirée vers une rue en particulier. Puis là, je vois au loin qu'il y a eu un accident d'auto. Là, il y a comme 2 autos qui se sont rentrées dedans. Puis là, je vois que c'est un véhicule gris, un véhicule blanc. Puis là, ça m'intrigue, fait que je m'approche. Puis là, je survole ça. Puis là, je vois en dessous, parce que moi, je flotte, je vois dans le véhicule, le gris, je sais pas pourquoi ça attire pas mon attention, mais le véhicule blanc, je vois qu'il y a un homme qui conduisait puis qui est gravement blessé. C'est un jeune homme qui a les cheveux frisés bruns, presque noirs. Un jeune homme dans la trentaine, puis je vois, là, il est sorti de son véhicule, il est par terre, il est gravement blessé, puis je vois les paramédics qui sont sur lui en train d'essayer de le réanimer. Puis là, moi, j'observe ça. Puis là, je me rapproche vraiment, là, je suis vraiment à la hauteur de l'homme étendu par terre. Je suis un petit peu sur sa gauche, puis je l'observe. Puis là, tout à coup, je le vois en train de sortir de son corps. OK. Je le vois sortir par la tête. Je vois sa tête qui sort. Puis là, il se tourne, puis là, je vois qu'il vient de me voir. C'est ça. Lui, il vient de me voir. Parce qu'il était inanimé, mais là, c'est lui comme est en pleine rencontre spectrale, là, mais il ne saura jamais parce qu'il est inconscient. C'est ça. Lui, il me regarde, puis tout se passe au niveau télépathique, là. Puis là, moi, comme je t'ai raconté, je regarde les paramédics, puis là, tout à coup, en dedans, ça fait... Je sais que cet homme-là, il doit vivre encore. Il doit pas mourir. Puis je sens qu'il est comme en train de lâcher prise. Il sort, là. Il se laisse aller, il meurt. C'est ça. Puis moi, je me dis non, faut pas. Puis là, je lui dis dans ma tête, en tout cas, c'est ça. Je lui dis par télépathie, je dis tu peux pas t'en aller. Tu dois retourner dans ton corps. Puis inquiète-toi pas, ils vont te sauver. Puis après ça va bien aller pour toi. Tu dois y retourner. Ça, ce que tu racontes là. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on pourrait un jour avoir ici un jeune homme qui va nous dire, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, j'étais avec ma voiture, j'ai eu un accident et puis je me suis retrouvé à terre, là, les paramédics essayaient de me chauffer et là, je suis sorti de mon corps puis j'ai vu un ange qui est venu me dire... qui est venu me dire non, faut que tu retournes, t'es pas encore prête, et ainsi de suite. C'est incroyable, hein? Ouais, j'espère que tu réalises ça, là, ces 2 histoires en une. C'est ça qui m'a ébranlé parce que, c'est ça la conclusion, je vais le dire après, là, mais lui, quand il m'a regardé comme surpris, il m'a entendu lui dire ça, puis il m'a fait un signe de tête, c'est beau, j'y retourne, puis là, je l'ai vu, il est rentré. C'est obéissant.
Oui. Ou tu as fait peur? Il y a comme, je sais pas, ça, je sais pas sa version, là, mais j'ai vu qu'il a fait, OK, il est rentré. Puis là, moi, je me suis vue en train de faire un signe de pouce. Là, on me voit pas, là, mais je fais le signe de pouce. Go, c'est beau. Puis là, je suis partie. Je me suis dit, moi, c'est fini mon affaire. J'ai fini à faire qu'est-ce que... Puis là, je suis partie, puis je flottais, puis j'étais super contente. Je me disais, j'ai sauvé la vie de cet homme-là qui s'en allait. Oui. As-tu pu établir physiquement ou si cet accident-là est vraiment arrivé? Non, c'est ça qui me frustre un petit peu parce que par après, là, c'est sûr que dans les semaines qui ont suivi, j'ai regardé tout ce qui avait rapport avec des accidents, là, soit aux nouvelles ou dans les journaux ou quoi que ce soit. C'était peut-être en France, cette affaire-là. C'est peut-être n'importe où. Là. C'est ça, je me suis dit, c'est-tu dans un autre pays? J'en ai aucune idée. Ou dans un autre temps. Ben c'est ça aussi. Par contre, les véhicules me paraissaient assez récents. Tu sais, c'était pas ça me paraissait pas des vieilles voitures des années 50. L'esprit se déplace à la vitesse de la pensée. Là. Ouais. C'est pas la vitesse de la lumière. Là. Puis c'est ça, comme j'allais dire, ce qui m'a un petit peu ébranlé dans ça, après coup, là, quand j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, c'est quand même drôle parce que, tu sais, j'ai déjà lu des trucs sur les morts imminentes puis tout ça, puis les personnes qui sont comme mortes puis revenues à elles, quand ils racontent des fois, j'ai vu des êtres décédés qui me parlaient ou qui me disaient, tu sais, qui venaient me... Tu sais, j'ai souvent entendu ça, tu sais, des rencontres, puis là, ils disent c'est avec des gens décédés ou des, comme tu disais, des anges ou quoi que ce soit, mais... Moi, je me dis, j'ai comme été de l'autre bord, tu sais. C'est moi qui ai dit, je suis pas décédée. C'est ça, je trouve extraordinaire, parce que tu nous racontes l'envers d'une histoire qu'un garçon aurait pu venir ici puis nous raconter son histoire, puis on n'aurait jamais su que c'est elle là, qui était là. Effectivement. Parce que lui, il ne sait pas non plus. Là. Parce que lui, il pourrait penser qu'il y avait un fantôme. Oui, exactement. En fait, t'étais pas un fantôme. T'es bien là. Oh, ce qui fait démentir l'idée que chaque fois qu'on voit un être comme ça, c'est pas une personne décédée. C'est ça. Peut-être pas morte. Ben non, ça m'est arrivé ça aussi avec ma défunte belle-mère. Ben oui. Je l'ai vu avant qu'elle meure, moi, par exemple. J'ai le don de les voir avant qu'ils partent. On dirait qu'ils sont... Quand ils rentrent dans le coma, on dirait que c'est là que... Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars? Tu sais, ce pauvre esprit dans un corps qui ressent plus rien puis qui était quasiment mort. Je veux dire, il se promène. Je veux dire, je me mets à sa place. Moi, je pense que je resterais là. Ça donne rien de rester là. Mais comment j'ai su qu'il fallait qu'il y retourne? Ça aussi, ça me... Ben, ça, c'est une communication intégrale. Oublie pas, là, quand tu es complètement dehors de ton corps, là, tu as des facultés qui n'ont rien à voir avec les facultés normales. C'est la pauvre. Il y a des gens qui sont à l'écoute. Je pensais à ça là, pendant la... Vous écoutez CJMD. Et voilà. Le petit piton qui part tout seul. Je pensais à ça pendant que la pause. Il y a des gens qui sont peut-être là au moment où on se parle, qui sont à l'écoute, puis ils disent moi, je trouve bien ça, c'est qui ça, ce caso-là, là? Et qui se disent, moi, mais ça les intéresse, tu sais. Puis ils écoutent Cathy, puis ils se disent, ça a l'air sérieux, tu sais, c'est pas. Mais il dit, comment ça, moi, j'ai rien vécu de ça m'arrive pas, moi, tu sais, je vois pas de vie antérieure, je vois pas d'ovni, je vois rien, zéro. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est aussi simple que ça. La réponse, là, vous en avez pas besoin. Moi, si tu viens voir mes outils chez nous, tu vas trouver ça rough, parce que j'en ai pas. J'ai aucun talent pour ça. T'as pas besoin de ça. Non, j'ai une coupe des marteaux tournevis de niaiserie, de patente, que je suis pas sûr de quel bout qui sert, là. Mais j'ai pas de talent pour ça. Je suis pas bon pour ça. Alors, j'en ai pas besoin. Moi, quand je vais chez Canadian Tire, je vais pas dans cette section-là, tu sais. Je regarde des gars, là, ils sont là, puis ils regardent les j'en ai un comme ça. les scies, puis les affaires qui tournent. Oui, ben lui, en plus, il est dans la mécanique. Oui, c'est ça. C'est son métier. Lui, il a besoin d'outils, là. C'est ça, exactement. Mais ces outils à lui, là, est-ce que j'en ai besoin, moi? Non. Alors pourquoi l'univers dépenserait de l'énergie? Pourquoi l'univers m'enverrait des outils dont je ne vais pas me servir? L'univers est très économe, ne dépense pas d'énergie inutilement. Ouais. Si j'ai pas besoin de sortir de mon corps, si j'ai pas besoin de voir des ovnis, si j'ai pas besoin de tout ça comme ben du bon, ben c'est tout. C'est tout. Alors,
Mais ça va les intéresser, mais pas plus que ça. Puis ils ne reviendront pas, tu sais. Alors, c'est justement quand tu as vécu quelques-unes de ces formes de choses étranges-là que peut-être tu t'intéresses à ça, puis essayer de voir qu'est-ce que les autres ont vécu, puis ça te ramène à des choses que toi, tu as vécues. Mais d'en parler, ça a 2 aspects positifs. Premièrement, ça rassure les gens qui en ont vécu puis qui se disent « Shit, je suis pas tout seul. » C'est normal. Mais normal, mais en tout cas. Oui, c'est normal. Cet univers-là, cet autre univers-là existe, alors c'est normal. Mais ça peut aussi avoir une conséquence qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'a jamais rien vécu va peut-être se dire « Attends donc une minute. Oui, j'ai vécu quelque chose c'est ça. Que j'ai mis de côté, j'ai oublié. » Moi-même, il y a des flashbacks de choses que je n'avais pas mis dans ces catégories-là que je me dis « Oh, wow! » C'est ça. Et ça, c'est bon parce que ça fait évoluer la race humaine. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi, je disais, j'accepte de venir en parler de mes choses parce que c'est quand même personnel. C'est des affaires intimes dans un sens. Puis je me dis tout à coup, quelqu'un d'autre, il fait hey, j'ai déjà vu ça, rêvé à ça. Ou, elle a un petit bout là qu'elle veut nous dire, la Carole. Là. Ben, c'est parce que c'est Gracielle qui a écrit quelque chose. Gracielle Dumais qui dit, bien dit, M. Cazot, pour les preuves à faire sur les énergies résiduelles dont tu parlais tantôt. Étant donné que je n'ai pas le temps de lire tout, aucun, ça date en début d'émission. J'ajouterais que ce serait aussi très intéressant de prouver que l'ADN est modifié après une expérience mystique d'éveil de lumière. Et Sonia Barkala a déjà avoué en 2011 que la science se penchait justement sur le sujet. Ça veut dire que quelqu'un comme elle, comme Cathy, qui sort de son corps à plusieurs reprises, quand il revient, il y a un petit quelque chose. Il faudrait découvrir dans son ADN s'il y a eu des modifications, c'est sûr. Oui. Sûr, c'est une étude qui serait intéressante, mais encore là, faut-il qu'elle soit faite? Ça a de l'air que ça se fait, là. Oui, mais ça a de l'air que ça se fait. Mais n'entends-tu parler de? Non. Bon, ben c'est ça. Ouais, si ça se fait en secret, comme à l'époque, à un moment donné, tu avais un médecin, un professeur, Bernard quelque chose, Grade, je pense. En tout cas, je pense que j'ai de la misère à me souvenir son nom. Mais c'était un médecin là qui faisait des expériences parapsychiques, l'influence de la pensée sur les plantes, puis des affaires de même. Tu sais, des affaires parapsychologie. Pas à des grades. Hein? À des grades. Grade, je pense. À des grades, le H, je ne sais pas si non, il n'y a pas de A. Je pense que c'est Grade. Bernard, je ne suis pas sûr que c'est Bernard, mais en tout cas, Grade. Et, mais ce gars-là faisait ça parce qu'il a reçu un grant. Un grant, là, une subvention. OK. Alors, il a été subventionné par quelqu'un, on ne sait pas qui a donné un budget. Puis il dit, fais les résultats. Bien, c'est ça, moi, je me méfie tout le temps un petit peu de ça, parce que quand il y a du financement, il y a un objectif. Non, mais il y a un objectif, mais c'est correct qu'il y ait un objectif. Moi, ça me dérange pas. Un objectif d'apprendre puis de comprendre, ça va, mais quand c'est un objectif, après, d'utiliser ça peut-être pour contrôler des gens ou... oui. OK, non, c'est sûr. Mais même Grade, on ne savait pas qui le finançait. Okay. On ne savait pas. Puis on ne l'a jamais su. Tous les résultats qu'il a eus n'ont pas été publiés et ont été envoyés à ce commanditaire-là, à ceux qui payaient pour. C'est normal. D'un autre aussi, dont j'ai oublié le nom, mais un psychologue, un docteur, je ne sais pas qui, là. Les noms. Moi, les noms, là, c'est épouvantable. C'est la première affaire qui part. Puis ça me choque, là. Mais ce médecin-là faisait des études sur les enlèvements extraterrestres. Ah, pas John Mack? Non, pas John. Non, pas John. Non, un Québécois. Un Québécois, là. Okay. Mario Beauregard, non? Non. Ça, c'est un autre... Plus vieux que ça, plus ancien que ça. Et ce médecin-là faisait des sessions d'hypnose avec des gens qui se disaient enlevés par des extraterrestres. Plusieurs. Il en a fait plusieurs. Okay. Mettons qu'il venait donner des conférences, puis tout ça, mais très peu, puis il parlait pas beaucoup, puis ainsi de suite. Mais lui aussi, il était financé par on ne sait pas qui. Tu sais, moi, là, je ramasse la loterie, moi, l'Automax, 50 millions, là. Ça se peut. Moi, que je financerais, ça se peut. Ça se pourrait. Par intérêt personnel. J'essaierais de trouver des hommes de science qui ont de l'allure, puis je les financerais, mais les résultats, ils viennent ici, là. C'est ça. J'en reçois la semaine prochaine un homme de science. Oui. Un docteur. Oui.
J'ai un blanc sur son nom. Il est-tu niaiseux? Non, c'est pas niaiseux. Les noms, c'est ça qui part en vieillissant, ma vieille. C'est la première affaire qui part, c'est les noms. Robillard, docteur Robillard. En tout cas, celui qui est passé à Denis Lévesque il y a quelque temps, je l'avais contacté pour le fun parce que je voulais... ce serait le fun qu'il vienne à l'émission. Puis il parle d'expérience de mort, de la vie après la mort. Oui, bien ça a été étudié par Kenneth Ring au Connecticut, un professeur d'université. Il y en a certains qui ont fait des recherches. John Mack lui-même, il n'était pas financé par un... John Mack, quand il s'est fait écœurer par... C'est fait mettre dehors de l'université. C'est pas fait mettre dehors, au contraire. Ils ont essayé de l'empêcher de faire des recherches sur les enlèvements extraterrestres à Harvard. Il a fait rire de lui. Là. Il faisait rire de lui, mais plus que ça, les autres psychiatres s'inquiétaient que ces travaux affectent la crédibilité de la psychiatrie. C'est ça. Alors, il a été mis en demeure d'arrêter puis de subir une commission d'enquête, ce qui a été fait, mais au bout d'un temps, ça aboutissait pas. C'est ça, puis... Et là, l'enseignant, le grand patron là, qui enseigne le droit à Harvard, c'est pas un cave, il a dit c'est assez là. Là, il est allé voir John Mack, puis il dit, es-tu écœuré de ça? Il dit, oui, il dit, garde. Fait que là, il a envoyé une mise en demeure à l'université en disant, vous aboutissez, là, ou vous arrêtez ça tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils étaient incapables de... Mais ça l'a écœuré, ben raide. Ouais. Et Lawrence Rockefeller a eu connaissance de ça. Puis il est allé le chercher, puis il dit, sors de là, c'est des crétins, eux autres. Là. Ouais. Puis il dit, moi, je vais te financer. C'est ça. Puis il dit, engage qui tu veux, fais qui tu veux, ce que tu voudras, je paye pour tout. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il a fondé Peer, le groupe Peer. Mais malheureusement, de façon... bizarre. Je veux pas faire mon complotisme, mais j'ai trouvé sa mort un peu étrange en 2004. Là. Se faire écraser par un chauffeur à Londres. Ouais. Ça fait... Ben, tu sais, oui, c'est louche. J'aime pas... Moi, je suis pas conspirationniste pour une scène, mais je trouve ça louche un peu. Effectivement. Bon, en tout cas. Notre un autre, hein? Si on considère ces personnes-là comme donc des conspirationnistes, je dois l'être. Je dois l'être, ce méchant temps. Ouais. Ben oui, je sais bien, mais pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est tout. Mais c'est parce que quand tu veux le rendre public, il faut quand même qu'il y ait un minimum de données puis de preuves qui sont supportées par d'autres sources qu'une seule source. Tu sais, je veux dire, parce que le problème souvent de conspirationnistes, c'est que ils vont lire sur une conspiration. Puis là, après ça, ils vont dire, je vais aller confirmer, tu sais. Puis là, ils vont ailleurs. Puis là, ils sont rendus avec 45 sources. C'est pas vrai. C'est 45 sources différentes qui se sont inspirées de la première. Ouais. Ils répètent encore une fois juste les propos de la première. Alors, c'est pas 45 sources, c'est encore une. C'est une. Mais 44 qui la reprennent. Puis si lui se met à en lancer d'autres, ça va faire 46. C'est ça là, qu'un journaliste devrait savoir. C'est pas de même que ça marche. C'est des sources différentes qui ne s'inspirent pas l'une de l'autre. As-tu une belle histoire? Il nous reste 15 minutes. Oui, c'est ça. Ben, là, c'est ça. Même 10. Hein? Ben, sinon, j'aurais une question qui vient du public qui s'adresse à toi, Jean. J'ai une question adressée à Jean, s'il veut bien y répondre. Y existe-t-il un froid entre lui et Christian Page depuis que M. Page défait les théories du complot depuis la COVID, comme s'il avait été acheté? Mm-hmm. OK. Alors, prochaine question. On y va avec Cathy. Vas-y. On passe au suivant. Bon, on passe à des choses intéressantes. Je pense que ça répond à ta question, cher auditeur. Oui, c'est ça. Bon, donc, comme je disais, moi, je faisais des catégories, mais là, j'irais dans ma catégorie ufologique, si on peut dire, avec des guillemets, là, c'est ça. J'ai un vol de nuit aussi qui m'a beaucoup marqué, que j'ai fait il y a environ 2 ans. Et qui concerne, si je commence, mettons, par le début concernant ufologie, là, dans mes vols de nuit, c'est que j'en fais de façon récurrente depuis plusieurs années, que c'est presque toujours des scènes identiques. Mettons, j'étais quelque part, là, dans mon vol, puis c'est ça, je me sens réveillée, c'est ça qui me fait dire que c'est pas un rêve.
La substance, le tissu n'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même du tout. Ça n'a rien à voir. J'en fais des vols de nuit, moi, mais je fais des rêves aussi. C'est ça. C'est comme passer... On se sent là pour vrai. C'est comme passer d'une télévision HD 4K puis un écran de 75 pouces à une petite TV noir et blanc des années 40. Là. C'est ça la différence. Oui. C'est ça. Donc, vas-y. C'est ça. Donc, depuis quelques années, je fais ça souvent, ce genre de vol de nuit-là. C'est que j'aperçois, mettons, dans le ciel, ça se ressemble tout le temps. Je vois comme des petits vaisseaux, des lumières, même des tourbillons de lumière. C'est toujours un peu bizarre. Puis, je sens qu'il y a une intelligence qui est reliée à ça parce que ça me parle comme par télépathie. Puis, souvent, je me retrouve comme bloquée. Je suis comme paralysée physiquement. Puis, je me sens obligée de regarder ça. Puis dans ma tête, je me dis tout le temps, non, pas encore eux autres, tu sais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu sais, c'est tout le temps comme ça me dérange un peu, tu sais. J'ai pas peur, tu sais. Je fais comme, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? As-tu un cas précis? Ben, ça sort, tu sais, comment je dirais bien ça? C'est pas une histoire, c'est tout le temps comme des spots. Je vois ça. Ah, OK. C'est récurrent, ça revient tout le temps. Puis il y a des variantes de ça. Il y a des fois où j'ai vu vraiment carrément, un coup, je me souviens, j'ai vu carrément un vaisseau, vraiment, là, très, très... J'étais dans mon vol de nuit, j'étais avec Denis, comme dans une pièce, avec une grande porte patio. Je voyais le vaisseau à la hauteur, mettons, de la porte. Puis là, je voyais comme un rayon qui rentrait dans la maison. Puis là, je me disais, non, je veux pas qu'ils viennent nous ramasser. Puis je me suis couchée par terre, par-dessus Denis pour le protéger. Puis on est aspiré. Puis là, je me réveille. Ou ben non, je vois ça flotte au-dessus de nous. On marche dans la rue, je vois qu'il y a quelque chose qui flotte au-dessus de nous. Fait que j'ai beaucoup de variantes comme ça. Mais c'est extrêmement rare que je voyais des êtres jusqu'à ce que je fasse un vol de nuit très, 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 très précis. Donc, c'est ça. Ça, c'est arrivé il y a à peu près 2 ans et demi. Donc, je raconte la scène. Je suis dans ma cuisine. Je jase avec ma soeur. Ça, c'est pour vrai, là? Non, c'est le vol de nuit. OK. Ouais, ça la différence. Ça m'a beaucoup marqué. T'es en vol de nuit, là. Oui, oui. Je suis dans ma cuisine, je jase avec ma soeur, on est devant le comptoir, puis elle est étrangement somnolente, elle est comme à moitié endormie, je trouve ça bizarre, tu sais, mais je jase avec. Puis là, tout à coup, je me reviens vers la porte d'entrée, puis j'ai une porte vitrée dans la vraie vie, puis c'est fait exactement comme ma cuisine, là. C'est pour ça qu'encore là, je dis, j'ai la sensation que c'est un vol de nuit et non un rêve mélangé. Et je vois un personnage... je sais pas comment dire, extraterrestre, mais en tout cas, c'est pas humain, là. Puis il y a vraiment l'apparence d'un guéri, comme on connaît un guéri, mais je dirais pas un petit guéri parce qu'il était assez grand de ma grandeur. Puis vraiment laid, mais j'ai pas vraiment... Ben, je sens que c'est menaçant. Il nous regarde par la fenêtre, puis je vois ses gros yeux noirs, puis il me fixe, puis là, je suis comme, comment on dit, hypnotisée. Puis là, il me dit dans ma tête, tu m'ouvres la porte, tu la débarres, tu me laisses entrer. Puis là, dans ma tête, ça me dit non, je veux pas qu'il rentre. Puis là, je me retourne brusquement, je regarde ma soeur, je me dis, faut plus que je le regarde. Il prend le contrôle de ma pensée. Puis je dis, il veut que j'y ouvre la porte. Il n'y en est pas question. Parce que moi, c'est comme symbolique, comme s'il voulait que moi, je donne la permission d'entrer. Comme moi, les vampires. C'est ça. Puis moi, je dis, c'est pas vrai. Je sais qu'il est capable d'ouvrir la porte. C'est pas vrai que ça va venir de moi. C'est ça. Là, je suis comme fâchée. Puis là, je dis ça à ma soeur. Puis là, elle a disparu. Puis là, je me dis, oh non, merde, ils sont venus l'enlever. Puis là, comme c'est fait dans ma maison, il y a une pièce au fond qui est un petit salon. Puis là, je pars à la cour. Je me dis, je suis sûre qu'ils sont en arrière. Puis là, je me dirige là. Je regarde par la fenêtre. Puis là, ce que je vois, je vois ma cour arrière, mais je vois... la cour que j'avais dans mon ancienne maison de campagne. Puis là, ce que je vois là, sur le gazon, là, je vois toute ma famille, ben pas toute ma famille, mais ma petite famille. Je vois mon conjoint, mes 2 filles, ma soeur, une cousine, puis mon chien de l'époque. Je les vois, ils flottent. Ils flottent tous, puis ils ont toute la tête comme sur le côté qui pend, comme s'ils seraient endormis. Ils sont tous aspirés par un rayon, puis je vois comme un bout du vaisseau qui dépasse au-dessus de la maison. Puis là, ils sont partis. Puis là, je suis fâchée, là, je me dis, j'ai pas été capable d'empêcher ça. Puis là, je me dis, ben, ils vont les ramener. Tu sais, je sais qu'ils vont les ramener. C'est sûr. Les enlèvements collectifs, j'ai travaillé là-dessus, moi, longtemps.
C'est pas facile d'avoir des témoignages. Il n'y en a pas des tonnes, là, mais ceux que j'ai eus, là, c'est incroyable. Ça peut être un village entier. OK. Quand même. C'est dur à mettre ça dans un livre. Ouais. Tu essaies de rester crédible. Ouais, là. C'est ça. Je l'ai fait une fois ou deux, là, mais c'est tough. Parce que, un village complet. Village. Ouais. Hey. Ah oui. Non, il y avait de la place dans le vaisseau. Ouais. Il y en a plusieurs. Des vaisseaux mères. Hein? Oui, c'est ça aussi. Ah non, mais pas ça. Ce sont plusieurs, puis ils ramassent tout le monde, puis c'est actif pendant 2-3 jours. Là, mais à l'extérieur de ça, ce que toi, tu sais, c'est les gens disent, ils n'arrêtent pas de voir des ovnis dans ce coin-là, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, les enquêteurs se déplacent, puis hop, c'est fini. T'sais? Moi, ce que je parle, c'est Black Lake et l'autre, là, dans le bas du fleuve, là, Rimouski. Dans le coin de Rimouski. Ça, c'est les deux. Mais ça, c'est des gens qui t'ont raconté, qui ont vécu ça. C'est-à-dire que c'est un, puis après ça, 2, puis 3, puis là, tu dis, wow, une minute, là. Puis maintenant, il y en a un dans ça qui dit, il y avait une filée de monde, là. OK. Tu sais, il allait tout se faire traiter pour la COVID. Non, mais je veux dire, une filée de monde qui attendait, là. Mais ils sont là, ils sont comme sa famille, ils sont dans le beurre. Tu sais, ils sont là. Mais eux, là, ceux qui t'ont raconté ça, là, ils ont vécu ça en vrai ou en sensation de vol de nuit? En sensation. C'est ça. C'est-à-dire que, voyons, je cherche le nom, là. En état de conscience modifié. C'est ça, exactement. C'est altered state of consciousness en anglais, là. C'est en altération de... C'est ça, parce qu'on peut dire, c'est juste un rêve, en français, c'est tellement... État de conscience modifié, c'est ça. C'est qu'on tombe un peu, c'est comme si on tombe dans l'une. C'est ça. Mais tu restes de même. Mais tu sais, quand tu dis, il y a plusieurs personnes qui t'ont confirmé. Moi, ma soeur, quand c'est arrivé, ça, nous, moi et ma soeur, on avait un petit froid de famille, fait qu'on se voisinait presque plus. Donc, je trouvais ça bizarre de rêver à elle, justement, qu'on jasait. C'est ça. Puis on a repris contact, tout ça, puis on s'est raconté plein de choses. Puis c'est adonné que je lui ai raconté ça. Puis c'est ça qui m'a le plus frappé quand à mesure que je lui racontais ça, là, elle me regardait comme ça, puis elle est venue les yeux pleins d'eau, puis elle a dit, mais tout ce que tu me dis là, j'ai l'impression que je l'ai vécu. On dirait que je l'ai vu en rêve, moi aussi, ça me revient. Tu sais, à mesure que j'y raconte, là, puis on avait des gros frissons toutes les deux. Tu sais, c'était... Puis en passant, je m'attendais pas qu'elle allait me dire ça. En passant, là, les rêves, là, la science, à l'heure actuelle, est incapable de dire. Ce que c'est vraiment. Exact. Ils ne sont pas capables de le prouver. Ils disent que c'est ça, mais ils ne peuvent pas le prouver. Ça, tu ne peux pas peser un rêve, tu ne peux pas le filmer, tu ne peux pas l'analyser, tu ne peux pas déterminer le nombre de pixels qu'il y a dans un rêve, tu ne peux rien faire de ça. Ils supposent que c'est une connexion du cerveau, qu'il arrive telle affaire, puis mais ils sont incapables de dire exactement ce que c'est. C'est ça qui est frustrant pour nous quand on le raconte. On aimerait... Si on peut avoir vraiment un film de tout ça, tu sais, ce qu'on raconte pour que les personnes voient ce qu'on a vu, là, c'est... J'ai Chantal qui dit, justement, n'oubliez pas que notre cerveau n'interprète que ce qu'il connaît. Oui. Le reste, il va s'adapter à la base des connaissances. Exactement. Mais c'est justement, qu'est-ce que c'est un rêve ou pas? Là, je pense tu ne peux pas inventer. On doit se laisser. Oui. L'émission est terminée, en fait. C'est déjà terminé. Bon, ben alors, merci beaucoup, Cathy. Merci infiniment d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir. De te déplacer comme ça du fin fond de l'Arctique. On pourrait venir. Une petite vacance. C'est ça. Ça fait une petite vacance. C'est un bel hôtel aussi. C'était cute, ça. Oui, c'était très bien. C'est pas où est-ce qu'on a eu le 30? Oui, c'est ça. Non, mais je regardais la piscine, là. C'est beau. Avais-tu accès? Oui, on avait accès. Oh, mon Dieu. On était trop fatigués hier, mais il y avait des gens dans la piscine qui en profitaient. Wow, quel danger. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup, Carole, pour cette opportunité-là. Merci Steve, salut, puis on se revoit, nous autres, le 19 pour une émission spéciale des fêtes. Absolument. Parce que ça va être la dernière pour la saison, pour de l'année, en fait. Vive fin 2020. Ben, je ne sais pas si je vais dire au début, bon, vive, non. Moi, je te jure que le prochain qui me souhaite bonne année a besoin de savoir de quoi il parle. Je souhaite qu'on ait une meilleure année. En tout cas, je veux même pas parler du sujet, ça m'écoeure. Mais bref, ne manquez pas, dans quelques instants, ça va être l'émission avec Jenny Tousignan et Gilles Thomas.
Pour son insolite. Oui, pour la zone insolite, dans quelques instants, qui va commencer. D'ailleurs, on n'embarque pas sur son temps, là, comme c'est là. Si tu regardes. Oui, il commence à temps. C'est pas ma faute. Non, c'est moi que je vais étirer le temps un peu pour que ça arrive justement bien bon, dans le bon temps. C'est fini. Donc, c'est ça. Fait que, ciao, bye. Bye. Non, bonne semaine à vous tous. On se revoit la semaine prochaine. Mais je vais recevoir un docteur Robillard, comme je disais tantôt, ou Robin. Je ne me sais pas de son nom de famille. C'est petit, j'ai un blanc. Mais en tout cas, bref, c'est ça. On va parler d'expérience de mort, de ce qui se passe après la vie. Wow. La vie après la vie, on peut dire. C'est bien dit. Fait que bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bye. Bye.